Utopique. Utopique, bonne humeur garantie. Et bienvenue les amis sur Utopique, il est à peine 21h, on fait un petit peu de rap, voilà ce soir quelques secondes de rap pour vous. Nous sommes avec vous tous les vendredis soirs, nous sommes les Chacals de 21h à 23h et on va démarrer ce week-end prolongé ensemble. Je veux les amis, je veux qu'on chante, je veux qu'on danse, je veux qu'on soit de bonne humeur puisqu'on est au mois de juin ce soir. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont happy. Oh yeah. Les Chacals sur Utopique. Bienvenue les amis, merci de nous rejoindre sur Utopique. Il est, ça y est, attention, hop, paf, il est 21h les amis. Pif. Et oui, pif, pouf et pof et patatras et tout ce que vous voulez. Il y a donc à ma gauche, j'ai nommé Damien. Bonsoir. Comment va Damien? Damien va très bien. Parfait, et j'ai nommé en face de moi Emma. Salut. Comment va Emma? Très bien. Et il y a également à ma droite Mathieu. Salut. Mathieu, alors Damien coupe la musique 2 petites secondes. Voilà. Ta ta. Tan ta tan 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 ran ta 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 ta. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. Bon anniversaire à Mathieu, donc qui fête ses quel âge ce soir? 26. 26. bougies. Oh là 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 là. Ouais, c'est la fin des privilèges. Oui, c'est vrai. Tout ce qui est autorisé As-tu moins le de 26 ciné ans. à moins de... Ouais. Oh, tu vas mon payer Dieu. 2 fois plus cher au ciné. Ah la vache. J'aurai les boules à ta place. Eh bien, bon anniversaire à toi Merci Mathieu. beaucoup. Et donc, vous avez pu aussi l'entendre, j'ai nommé en direction de Paris Clément. Bonsoir, Bonsoir. Clément. Comment va Clément? Ça va très bien. Eh bien, c'est parfait tout ça, les amis. Donc, on est en pleine forme. Je pense que vous l'avez remarqué. Pour 2 raisons essentielles. La première, c'est qu'on va vous faire une grosse annonce dans quelques secondes. Parce qu'il y a la guerre des 5 qui arrive. Big annonce. Ah oui, big annonce, hein, les gens. Et deuxième grosse annonce qu'on va... Enfin, grosse annonce, pas du tout, mais c'est surtout le sujet de ce soir que je voulais vous annoncer. On va lancer un hashtag, les amis. On va pas le lancer trop fort pour pas qu'il se fasse mal, le pauvre petit hashtag. Mais c'était pas drôle. Hein. Ouais, C'était hilarant même. c'est moyen. Hein. Pour commencer là, par te Pour rattraper. commencer, hein. ouais, bon. Le hashtag de ce soir, c'est parce que les épreuves du bac arrivent là dans quelques jours, peut-être une dizaine Eh oui. de jours, je crois. Et on va lancer le hashtag au bac, il y a toujours. Et oui, on va se poser la question au bac, il y a toujours. Donc vous nous dites tout avec ce hashtag. On va vous donner les nôtres plutôt. Et pareil, si vous avez des anecdotes qui vous sont arrivées au bac un petit peu improbables, venez nous le dire. SMS 07 82 07 6000. On vous rappellera pendant l'émission. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Je vais de ce pas aller couper le ventilateur. Parce que sinon vous allez l'entendre pendant toute l'émission et et ça peut être chiant. Ah ouais, on va avoir chaud. Mais c'est pas grave, on le rallume pendant les musiques comme ça vous ne l'entendez pas. Bon Ouais. les amis, on est parti. Attention pour la guerre des 5. Et pour les anniversaires d'abord. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin. Et oui, et on a des anniversaires à souhaiter. Donc celui Donc, déjà outre, de Mathieu. voilà, celui Oui, de enfin, Mathieu. J'aimerais juste faire une petite parenthèse également pour souhaiter également un bon anniversaire, un joyeux anniversaire, voilà, à ma petite sœur Nolwenn qui m'écoute peut-être, Bah peut-être. Oh, oui. moi aussi. Bon Eh bah oui. anniversaire à Nolwenn. Bon anniversaire. Voilà, anniversaire. qui fête ses 11 ans aussi, donc bon anniversaire à toi. Donc c'est parti, Emma, qui d'autre est né le 2 juin? Alors, j'ai retenu 2 personnalités françaises. Ah, Donc, la première, c'est un homme, c'est un acteur un acteur. français. Un acteur. Il a joué dans quoi? Il joue plus... Alors, il a joué dans des films, Ouais. mais je sais qu'il a pas mal joué dans des séries. Soit des mini-séries, soit des séries un peu plus longues. Eric Judor, Non. Ramsey, Non. Ramsey. C'est dans ces âges-là ou pas? Non, c'est plus vieux. Jean du Jardin. Non. Beaucoup plus vieux. Beaucoup plus vieux. Ah, plus vieux. Enfin, oui. Non, il est pas mort, tu. Bah non. Ah non, non, il est pas Non. mort, non. Arditi. On le voit non. encore... on le Ah. voit encore... Non. je sais plus si j'ai dit, mais sur TF1. Surtout Ah non, sur t'avais pas TF1. dit sur TF1. Non, il est souvent sur Ah, TF1. c'est pas celui qui joue dans Nos chers voisins, le gardien de l'immeuble là. Je sais plus comment il s'appelle. Alors là, je peux pas dire. Non. Alors là, je regarde Si pas. si, bah, il a joué aussi dans un Joséphine Il a Ange joué Gardien. dans les On peut pas dire non bronzés. plus. Dans les bronzés. Ah, il a joué dans Les Bronzés aussi. Oui, oui, oui.
Oui, mais je vois très bien qui c'est, mais je vois sa tête, mais je serais incapable de donner son nom. Ah oui, en vrai. moi, Martin Lamotte. Martin Lamotte, c'est vrai. Oui, bah, Bah, c'est vrai que le nom dit comme ça. Ah oui. Et alors, Martin Lamotte, oh bah il a quel âge lui? 63 ans. Ouais. Je dirais 63. Tu vois quelle tête il a, Martin Oui, Lamotte? oui, Mathieu non, mais oui, je l'aimais bien 60. Ouais, 65. 65, Damien? Ouais, 67. Clem? Ouais, les 2 par 2. Ah, 70. Il y a un tout pile. Il y a un Oh. tout pile. Oh, c'est 63, je suis sûr. 70. Ah, Oh, Il a ah ouais. 70 Bah, ans, oui, Martin putain, il fait Lamotte. plus jeune, hein. Je le voyais pas faire 70 ans, mais. Bah oui, c'est effectivement. vrai. Ah bah dis donc, bah bon anniversaire à Martin Lamotte. Et oui. Et du coup, on a un deuxième anniversaire Deuxième peut-être? anniversaire, c'est une animatrice gastronomique française. Maïté? Oui. Vraiment? Non. Sérieux? Ah bah oui, Maïté. hein. Tu savais pas que Maïté était née le même jour que toi? Non. Ah bah, maintenant tu le sauras. Incroyable. Et alors Maïté, oh 70 ans aussi. Le rondelet. Ah oui, avec le l'ail et des fines le pays herbes. mardi. Et de l'ail et des fines herbes. Ouais, je Mon dis 70. préféré, c'est le rondelet. Avec Non, l'anguille, 68. tu sais, quand elle tapait sur l'anguille. Moi, je dis 68. 68 pour toi, Damien? Elle a pas d'âge en fait. C'est vrai oui. Elle a pas d'âge. Maïté, quoi. C'est ça, mais elle a l'âge de Maïté. Voilà. Bah oui. Et au fond, la dinde. Mais du coup, tu dis combien, en vrai? À 75, allez, vas-y. 75 Soyons et Clem? fous. Non, mais. Ah, 60. 60 Maïté? Arrête, Oui. ça fait au moins 70 ans qu'on la voit sur les écrans de Ah, télé. d'accord. Bah, 80. Non, mais elle est enterrée. non, là, non, le truc. 60. Et bah, elle fête ses 79 ans. Ah, Eh bah, Oh, dis donc. ouais, Tu vois, putain, les C'était pas 80. mourir finalement. Ouais. Mais on la voit plus beaucoup à la télé, Maïté. Ah, non. On l'a Non. trop vu. Moi, j'aimais bien Maïté. Oui, c'est vrai. Et Après, il y a- elle commence à trembler alors pour les casseroles. Oh. et tout, Oh. Bah, c'est facile pour monter les crèmes chantilly, trucs comme ça. Pour les omelettes. C'est parfait. Il y a pas de Oh. grumeaux, il y a rien, c'est nickel. Mon Dieu. Bon bah écoutez, bon anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Donc Maïté, Martin Lamotte, mais également voilà Mathieu ce soir qui est né voilà le 2 juin. Bon anniversaire à vous tous. Et donc on est parti pour la guerre des saints. Les amis, attention, ça ne rigole plus. Alors pourquoi ça ne rigole plus? Ça ne rigole plus parce que bah, on va faire le jeu, j'ai envie de dire comme d'habitude. Ah oui, ça ne change rien. Mais ce soir, on vous l'a promis toute l'année, on va vous annoncer. Oh bah on peut. Oh non, ouais, vas-y. On vous l'a annoncé voilà toute la semaine. Toute l'année plutôt. Toute l'année, oui. On allait vous offrir un cadeau en fin d'année. Eh bien le jeu va se dérouler sur tout le mois. Tout le mois de juin, on va mettre un statut sur Facebook à jour. Et ce statut, il faudra le liker, le partager et le commenter en disant fait, terminé, voilà. je pour dire veux que vous avez gagner. fait, voilà. Voilà. Vous likez, vous partagez, vous commentez et vous remporterez peut-être le fameux cadeau. Voilà, qu'on vous promet depuis longtemps et que nous avons entre nos mains ce soir. On va vous poster bien sûr une photo. Est-ce que je le donne maintenant le cadeau ou est-ce qu'on joue d'abord? Oh, on joue d'abord. Ouais, On joue d'abord. Ok, très On va bien. faire patienter un petit peu. Petit suspense donc. C'est un beau cadeau. Ah, c'est un très beau Ouais. cadeau qu'on vous offre, hein, les amis. Alors, on est donc parti avec la guerre des saints. C'était moi qui avais perdu la semaine dernière, donc c'est moi qui vais ouvrir le bal. J'ai pas envie de répéter les règles ce soir, donc on va démarrer Et direct. du coup, au mois de juin, on double. Au mois de juin, on double. Bah, c'est plus pour 1 euro, c'est pour 2 C'est pour euros. 2 euros, il me semble. C'est vrai. On va doubler la mise. Avec la chance Faut que tout j'ai, donner. On va tout donner ce soir. Je veux l'immunité anniversaire. On verra. L'immunité on verra. C'est que t'es Si tu perds pas, C'est que ça t'es Oui, pas sera- non, mais bien. non, si je perds pas, tant pis. Bon, allez, je pars. J'ai pas envie d'expliquer les règles parce qu'on les a expliquées toute l'année. C'est vrai. Donc je pars avec le chrono. Alors je vous dis tout de suite les prénoms. Ces jours-ci c'était de la grosse daube, donc j'ai été quand même chercher jusqu'à mardi. Oh Oh putain. là là. Et attention les gens, on est parti. Chrono de 10 secondes. Le prénom d'aujourd'hui c'est Claude et je commence avec Claude Jansac. Putain. Ok. Allez Damien, c'est à toi. Claude François. Et oui, oui. Je sais pas. Attention, c'est au tour d'Emma. Claude Rich. C'est vrai, Claude Rich, C'est l'acteur. Panoramix. Eh ben Ah du coup, oui, il y en a un autre. Oui. J'en ai un autre Claude. Ah, il y en a un facile. Il y en a plein, Mathieu. Je sais pas. Claude, ou féminin même.
Mathieu. Claudette. Mais Claudette. Je sais pas. Ah. Oh. Je sais pas. Est-ce qu'on lui met l'immunité Mais anniversaire? non, mais si vous pensiez à quoi? Parce que là, Bah, je vois il y pas. avait Claude Mais qu'ils aient hyper Pied-Plus. dans ce cas. Claude qui? Pied plus. D'accord, je sais pas qui c'est. Bah, c'est aussi l'autre Panoramix. Ok. Claude Chabrol. Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Ouais. Claude, est-ce que t'avais des Claude Clem? C'est dur à dire. Des Claude Clem. Debussy. Oui, Claude Debussy, ça marche aussi. Oh, je sais pas qui c'est. Bah, c'est un compositeur de musique Parmi qui a ceux fait qui Clair n'étaient de pas Lune. encore dit. Ouais. Claude Brasseur, Claude Lelouch, Claude Monet. Bah, moi je dis qu'il Ah n'y a oui. pas d'immunité Non, anniversaire non, parce non. que sinon on n'est pas, on saura pas Ouais, qui. ouais, non, c'est bon. Bon, eh bien, du coup, désolé Mathieu, Claude mais Berry. je vais te dire une chose, c'est que tu ne m'as pas encore rattrapé, mais t'es pas loin. Ouais, enfin, bon, oui, je suis pas loin. Bon, bah écoutez, L'année prochaine, la semaine prochaine, je t'aurais rattrapé. et voilà, on Ah va non, dire parce que ça. C'est toi qui vas trouver le nom, donc j'ose espérer que. Ah bah, on sait C'est pas. vrai. Hein. Bah, si tu Faut trouves, tenter- si tu faut prends un tenter prénom d'indiquer. dont t'as pas la réponse, c'est quand même un peu con. Mais non, mais Ouais. j'aurais peut-être le premier, j'en aurais peut-être qu'un. Et ça fera le tour. Ah, Eh ça, bah, c'est t'en prends vrai. un dur ou t'en as qu'un. Comme ça, tu t'assures que. Comme ça, Ouais. t'es sûr Ouais. que c'est moi après. Bon, en tout cas, je note pour Mathieu. Donc, eh bien, 12 on va euros. faire un petit peu les comptes. Je vais prendre dans l'ordre où j'ai écrit. Je suis à 15 euros, Damien est à 10, Clem est à 5, Emma est à 2 et Mathieu est à 13. Désolé. Donc, eh bien, je vous annonce le cadeau là, juste avant qu'on s'écoute une nouveauté utopique. Le cadeau. Le cadeau, Le cadeau. Le cadeau. ce soir. Le cadeau. Le Eh, le cadeau, il est déjà paru sur Facebook. en Mais fait. oui, oh. Ah, tu t'es fait spoiler. Eh bah oui, non mais c'est pas grave, je vais le dire à l'antenne pour ceux qui sont pas sur Facebook, là maintenant tout de suite. C'était prévu 21h10, paf, on met le cadeau en ligne. Le cadeau, donc c'est un magnifique coffret Wonderbox Magnifique. qui s'appelle Château et Belle Demeure. Vous pourrez passer un séjour d'une nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus. Vous avez le choix parmi 400 séjours et c'est une box d'une valeur de 70 € quand même les amis. Moi je dis Est-ce que ça... nous on peut participer? Non. Non. Oh. Moi je dis ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Bravo. Ça s'applaudit bien fort, voilà. Donc, eh bien, allez-y, je vous l'ai dit, si vous voulez tenter de remporter ce superbe cadeau, quoi, ce superbe séjour pour vous, vous likez le statut, vous le partagez, vous mettez un petit commentaire pour dire que vous avez terminé. C'est important d'avoir les 3, hein, sinon on valide pas la participation. Et allez bien sur la publication de base. C'est ça, on va la repartager régulièrement. Je crois qu'on Ouais. peut même l'épingler. Hein. Ouais. Moi, je viens de la partager sur mon mur. Moi aussi. Eh bien, c'est parfait. Je vais en faire autant. Donc, vous faites tout ça, les amis. Et puis, bah, comme ça, vous vous qualifiez. Vous avez tout le mois de juin pour jouer. On appellera le ou la gagnante lors de l'émission du 30 juin, qui sera la dernière, donc, de la saison. Allez, les amis, on n'est pas en avance, parce que voilà, on parle, mais on a la cool en même temps. Ce soir, c'est le mois de juin, c'est l'été qui arrive. Et tout de suite, je vous propose, les amis, de découvrir une nouveauté. Et quelle nouveauté? C'est Carly Rae Jepsen. Vous vous souvenez celle qui a fait Hey, I just met you, and this is crazy. Here's my number, so call me maybe. Et bien là, elle ressort, attention, un truc qui va peut-être bien vous rester dans la tête pareil. Ouais. Ça Ouais. s'appelle Cut to the Feeling. Je vous propose d'écouter ça tout de suite sur Utopic. Ça démarre et c'est de la bonne humeur garantie. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Les hostilités sont lancées, les amis, ça y est, la publication est parue, vous pouvez aller la liker, vous pouvez également la partager et la commenter. Je rappelle que les 3 critères sont importants pour peut-être tenter de remporter, voilà, la Wonderbox qu'on vous offrira lors de la dernière émission de l'année, les amis. Mais avant cela, bien sûr, il va se passer plein de choses et notamment on va savoir ce qu'on va faire ce week-end avec Mathieu. Week-end prolongé d'ailleurs. Eh oui, tout à fait. Donc, vous en avez certainement tous entendu parler. Sinon, vous vivez dans une grotte. Ah. Donc, Thomas Pesquet est revenu sur Terre. Oui. Et donc, sur Nantes, on vous propose les sciences noctambules. Donc, fruit d'un partenariat entre le planétarium, le muséum et la Société d'astronomie de Nantes et la ville de Nantes. Cet événement invite le public au sein du parc du Grand Boltrot pour une observation du ciel étoilé et de la faune nocturne. Oh, super. Ce samedi à 23h et c'est gratuit. Putain, j'adore, je kifferais aller là-bas. Également l'Erdre en fête et à vélo. Dimanche, profitez de la fête du vélo pour vous balader le long de l'Erdre. Une balade de 47 km de Nantes jusqu'à Sucé-sur-Erdre, se découpant sur 3 boucles de 15 km. Et sur le chemin, vous pourrez retrouver également toutes sortes d'animations. Et n'oubliez pas de profiter également des musées qui sont gratuits à l'occasion du premier dimanche du mois. Ou encore, comme je vous l'ai énoncé il y a 2 semaines, sur cette chronique, un dimanche à la ferme.
C'est vrai Voilà. qu'il y a ça aussi. Et oui. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Nantes, puisqu'on parle de la ville de Nantes, sachez que le musée des Beaux-Arts a rouvert il n'y a pas si longtemps. Donc si c'est l'occasion justement du dimanche gratuit dans les musées, d'aller justement faire un petit tour au musée des Beaux-Arts. Et ils l'ont restauré, c'est magnifique le truc. Je pense que ça va être blindé pour le dimanche gratuit. Eh ben, c'est Ouais. possible. Mais il y a plein d'autres, il y a plein de choses ce week-end à Nantes. Il y a beaucoup de choses, donc il y a de quoi sortir. Franchement, Ouais, il bah- fait beau. Et parlons aussi un peu de Vertou. Oui, Si vous êtes dans le coin de Vertou, il y a Charivari. Charivari, Ben l'oncle Soul qui vient en tête d'affiche, voilà, faire son concert donc samedi soir sur la ville de Vertou. Donc si vous êtes voilà dans le coin de Nantes, vous savez où Ouais. c'est Vertou On forcément. va commencer à la saison des festivals et tout, non? Ah ça y est, c'est lancé. C'est Hein. bon. Il y a le juin, c'est ça. il y a le Hellfest, Hellfest là ouais. dans 2-3 semaines. Ouais, Mhm. c'est pour l'occasion de la Ça fête de la commence à se musique. monter. Je suis passée devant il y a pas longtemps et Ouais, ça Ça se se monte bien. rapproche, hein, ça se rapproche. Donc, eh bien voilà, comme ça les amis, on vous a donné quelques petites idées de choses à faire, tout simplement. Eh bien c'est parfait. Breaking news. Breaking news. Alors flash spécial sur Utopic, priorité à l'information et au direct. Bonsoir Damien. Bonsoir Christopher. Clément, notre envoyé spécial, vient d'atterrir à Washington, tout près de la Maison Blanche. Et oui, bonsoir Damien, bonsoir Christopher. Je me dirige actuellement vers le célèbre bureau présidentiel de la Maison Blanche pour réaliser une interview exclusive du président des États-Unis, Donald Trump, et savoir ce qui a pu lui passer par la tête après avoir décrété que les USA se retiraient de l'accord de Paris. On rappelle d'ailleurs que cet accord est destiné à prendre des mesures pour éviter le réchauffement climatique et tous les impacts que ça pourrait avoir sur notre planète. Clément, êtes-vous en direct avec Donald Trump? Et oui Damien, yes Damien, il est là. Hello Mr. President, how are you? I'm fine, thank you. Bonjour Monsieur le Président. Alors, je vais tout de suite lui demander, I'll ask him straight. I have just one question for you. J'ai juste une question pour vous. What the fuck is going on, hein, in your brain? Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau en ce moment? Eh bien, pour tout vous dire, aujourd'hui, j'ai 70 ans, j'ai de l'argent à ne plus savoir quoi en foutre. Aujourd'hui, je suis président des États-Unis, j'ai accompli le rêve américain, j'ai une très belle femme qui ne m'aime pas, mais tant qu'elle fait la plonge, ça me va. Alors donc après tout, qu'est-ce que j'en ai à foutre de la planète? Je me pisse dessus tous les jours parce que mes sphincters ne fonctionnent plus. Et quand c'est pas autre chose d'ailleurs. Et pour tout vous dire, je n'ai plus toute ma tête, je deviens gâteux. Voilà. Tenez, j'ai même déjà oublié le code de la valise nucléaire. Donc je ne pourrais même pas foutre sur la gueule à ces salauds de Nord-Coréens. Je ne reviendrai pas sur ma décision, puisque de toute façon je vais bientôt crever. Maintenant, laissez-moi, faut que j'aille changer mon pantalon. Nous avons Et perdu voilà les Clément. déclarations Non, ça y est. exclusives pour Utopic du président des États-Unis Donald Trump, à la fois rassurante sur son inaptitude à lancer un missile nucléaire, mais très inquiétante sur tout le reste. Merci Clément d'avoir été en direct avec nous pour ce flash spécial depuis la Maison Blanche aux États-Unis. Si vous avez de nouvelles informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous en faire part, l'antenne est à vous. Merci à tous, il est très exactement 21h21 sur Utopic, à vous Cognac Jet, à vous les studios. Et reprise du cours normal de l'émission, donc voilà, Damien qui m'a un petit peu coupé la chic, on va dire. C'est le principe. C'est le principe du breaking Le news. breaking news n'attend pas. Voilà. Dans quelques minutes, les amis, on va voir le top of K-pop. Juste après, Hardwell et Jason, c'est Thinking About You qui démarre pour vous. Et je vais avoir un coup de gueule à pousser, les amis, donc restez bien là. On démarre tout de suite. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. Et oui, on est sur les réseaux sociaux et réseaux sociaux justement. Vous pouvez nous suivre et vous allez retrouver sur Facebook justement la publication à liker, commenter et partager. C'est très important de faire les trois pour participer et peut-être tenter de remporter voilà la Wonderbox qu'on vous offrira en fin d'année. Mais avant tout cela, les amis, il est grand temps de passer au top of K-pop. Et dans Top of K-pop cette semaine, honneur encore une fois aux carrières solo, puisque je vais vous parler de Yoyeon, qui a fait aussi partie du groupe incontournable Girls' Generation. En effet, hier, ses fans ont pu découvrir le dernier clip pour son nouveau single intitulé Wannabe. Ah, petit souci, Damien, c'est bon, c'est parti.
Et vous les connaissez sans doute aussi sous d'autres noms comme SNSD ou encore Soshi. Girl Generation fait partie des groupes de K-pop à la longévité impressionnante. En effet, le groupe a fait ses débuts en 2007 en Corée du Sud, puis s'est étendu au Japon en 2010. Composé de 9 membres, puis seulement 8 après le départ de l'une d'entre elles en 2014, c'est encore aujourd'hui une véritable machine à succès. Et c'est parti pour le retour en 2007 à leur début, avec la sortie du premier titre éponyme. Et on avance dans le temps pour arriver en 2009 avec Chocolate Love. Puis en 2010, on notera la sortie de Oh! En 2011 sortait le titre anglais The Boys. En 2011 également, le hit Trick. Ladies, gentlemen, 숨을 죽이고 나를 지켜보는 저기 많은 사람들 기대감에 참 막이 오르고 영문 모른 너는 어찌할 줄 모르고 깜짝한 사이 비밀스러운 트릭 정신을 잃어버린 혼란스러운 트릭 내가 모르게 감추려 해도 이미 내 손 안에 놀란 입 좀 다물어보자 넌 눈빛으로 내 맘에 대답 아득하게 외운 주문들이 네 안에 지친 마음을 녹여간다 이 비밀스러운 오직 너만이 초대받은 자 그렇게 들고서 뜯어려가도 원투 셋이 지나면 어디 갔을까 너는 내게만 집중해. Puis en 2012 et en japonais sortait Flower Power. 휘갈리도 야미노 말려나가 weekend dance the floor scream and shout take it out of human nature 가와시 생범에 더 맥하게 히키노 보다 소비대 사카세다 거의와 아다바나 I'm not gonna I'm not gonna 날 이렇게 고빛耳もかんで cheers I tell you 아다바나 Okay, got the夢 at the middle of the night. Do you wanna be my lover? 기억에 기랑 made of glass wall 무슨 아와가 가게 가루 하지게 때와 기억에 그거이와 마부시 컬라이 또 텔라왔다 다른 뭐가 butterfly with the spider 아마이 가오리도 flavor butterfly with the spider 거꾸로 마도 와서
on avance encore dans le temps jusqu'en 2014 avec Mister Mister. 하루가 다르게 불안해져가 앞서가 주길 바래 그 누군가가 너무 적 눈을 감는 You bad 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 boy you're so bad 당당하게 너 Mr. Mr. 날 봐 Mr. Mr. 그래 바로 너 날 가슴 뛰게 한 Mr. Mr. 최고의 남자 Mr. Mr. 그게 바로 너 상처 느껴진 유리조각도 별이 되는 너 Mr. 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 나를 빛내줄 손잡 바다가 그게 바로 너 Mr. 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 Et pour finir en 2015, leur tube de l'été, Party. Hey girls, do you know what time it is? It must be party time. Here we go. 여기 summer, 지금 radio 켜. 그냥 나오는 favorite song. Hey, turn it up. 지금 yeah, singing yeah. 목소리 높여, louder and louder. 파도 소리 따라 달려. Here we go. We can't stop, moving party time. 이대로 계속 party time. Party. We go rock, 자극하게 dance tonight. Et vous pourrez bien entendu retrouver Yoyon et les Girl Generation aux côtés de bien d'autres groupes et artistes asiatiques du moment sur Utopic dans l'émission Asian Connection tous les dimanches soirs de 20h à 22h. Merci beaucoup Clem, on marque une courte pause, il y a la chaîne YouTube de la semaine qui arrive, il y a également du son qui se prépare, je vous dis tout de suite qu'est-ce que c'est, eh bien c'est Powers avec Dance et je vais pousser mon coup de gueule, bougez pas. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Et oui, c'est bien nous les chacals, nous sommes avec vous tous les vendredis soirs pour vous accompagner en chaque début de week-end. En plus là c'est un week-end prolongé donc ça fait bien plaisir les amis. On est parti pour parler de la chaîne YouTube. Ah ouais, cette semaine dans la chaîne YouTube, je vais vous parler une fois n'est pas coutume d'un petit coup de cœur personnel. J'ai nommé David 504, que nous appellerons Davy 504, pour des raisons de commodité pour la suite de cette chronique. J'ai dit David, je crois, la première fois. Oui. Oui, bah c'est Davy. Davy 504, donc c'est un bassiste d'origine italienne. Et très souvent, dans les groupes de musique, les bassistes sont là en tant que soutien de la mélodie, mais les projecteurs sont rarement braqués sur eux. Damien peut me le confirmer. Oui, totalement. C'est les membres oubliés des groupes. C'est vrai. Donc, eh bien, Davy fait la part belle à ce cliché en proposant dans chacune de ses vidéos une nouvelle performance à la basse. Et il faut dire qu'elles sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Je vous propose de juger par vous-même. Écoutez un petit peu. Ça groove. Totalement. J'adore. Juste de la basse et puis un petit peu de batterie pour accompagner. Ah, il est fort. On va laisser ça en fond et puis je vais continuer un petit peu. Donc là, la vidéo en fait que je vous mets en extrait sonore, Davy joue sur une basse que l'on appelle dans le jargon fretless, ce qui signifie que sur le manche, il n'y a aucune case comme sur un violon et c'est ce qui permet d'obtenir des sons glissants comme vous l'entendez qui font ting comme ça. Bon là il en fait pas trop là. Mais bon, continuons. Donc comme quoi avec une basse, eh ben, on peut faire des merveilles. Ce qui est génial avec Davy, c'est que ses abonnés ont réussi à créer un vrai running gag dans les commentaires. Le but étant de proposer à Davy de nouveaux défis dans chaque vidéo sous la forme d'une question bien formatée commençant par Very impressive, but can you play Traduction très impressionnant, mais peux-tu jouer Alors c'est ainsi qu'on peut donc voir Davy jouer Money de Pink Floyd avec de la monnaie. On le voit également jouer avec une baguette de batterie ou avec une basse avec deux manches carrément et même avec un hand spinner. Et oui, soyons dans l'air du temps. Et donc en 5 ans, Davy a donc fédéré 680 000 abonnés qui ont pu visionner pas moins de 281 vidéos.
La chaîne YouTube de cette semaine, donc celle de Davy504, je vais vous la partager sur les réseaux sociaux comme d'habitude pour que vous puissiez aller y jeter un œil. Et si vous aussi vous souhaitez que nous parlions de votre chaîne YouTube, c'est toujours possible en envoyant un mail à chacal@utopicradio.com. On en profite encore un petit peu? Ah bah non, ça y est, il a fini. Dommage. Voilà, donc je vais vous partager la chaîne YouTube de Davy504 sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez aller y jeter un œil, les amis. Bon, eh bien, je vois qu'il est d'ores et déjà l'heure de s'écouter. Ah, oh, Oui. oh. Non mais je fais. Apprenons les voyelles avec Chris. Ah, oh, hi. Non, je fais ah, oh parce que dans quelques minutes, les amis, c'est le grand retour du grand blind test, préparé par Damien, votre serviteur. Ouais. Et là, encore des nouvelles règles. Oh, Ah, oh. Mais en attendant, voilà, on va s'échauffer un petit peu en écoutant Canaan avec Hurt Me Tomorrow. C'est pour vous, ça commence. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, Les chacals. les chacals sur Utopique. J'ai envie de danser, les amis. Ah bah danse. Eh ben, vas-y, écoute, si fais-toi vous plaisir. Non mais je sais pas, on est au mois de juin, c'est l'été qui arrive, et ben je suis tout guilleret, tout content. Oh, Ok. Ouais, j'ai envie Mais de courir oui, dans mais- les prés. mais ça veut dire que c'est le dernier mois. Mais oui, de mais la oui. Oui, saison. c'est vrai. Ben oui, mais qu'est-ce qui se passe pendant le dernier mois? Pour vous consoler, on vous offre quand même un beau cadeau C'est ça. à la fin du mois, donc eh bien les gens, Il y a- allez... Comment? Il y a peut-être un autre cadeau aussi à la fin de l'année. Peut-être que vous êtes content de nous entendre. Ou pas? Bah, non. Vendredi soir. Vous pouvez nous le dire, hein, vous pouvez nous insulter par SMS. Enfin, libéré. 07 82 07 6000, vous pouvez. Juste avant de faire le grand blind test, je vous rappelle Avec le Graham. sujet de ce soir. Je rappelle que le bac, là, je vais stresser tous les gens qui nous écoutent. C'est clair, c'est vraiment une pute. hein. C'est bientôt Le bac, c'est dans un peu plus de 10 jours, je crois. Eh bien, on va lancer le hashtag tout à l'heure. Hashtag au bac, il y a toujours. Comme ça, vous pouvez commencer déjà au bac, il y a toujours. hein. Emma. Après, effectivement, il y a le bac qui arrive, mais il y a tout plein d'autres épreuves. Mais oui, il y a pas brevet que le des bac. collèges pour commencer, et puis après, des épreuves de fin de formation. Faut pas oublier tout ce monde-là. Oui, bien sûr. Mais voilà, on pense bien sûr à tous ceux qui ont des épreuves. Bon courage à vous et n'hésitez pas quand même à, on va dire, jeter une petite oreille au chacal parce que voilà, ça va vous détendre un petit peu. Ce soir, vous aurez tout le lundi là pour réviser vu que c'est férié. Bon, on est parti pour le grand Big Black Blind Test. Le grand nez blind test. Exact. Le grand Big Black Blue Blind Test. Oh là 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 là. C'est presque ça. Tu t'es presque Eh trompé. bien- T'as échangé bling et blue en fait. Et du coup, Ah, c'est ça. c'est ça. Alors, qui dit nouveau blind test dit nouvelle règle évidemment. Ah, donc on va changer de règle à chaque fois. On va changer de règle à chaque fois. Enfin, si D'accord. j'ai assez d'imagination pour inventer des règles à chaque fois. Ok. En tout cas, pour cette semaine, j'ai trouvé une nouvelle règle. On va reprendre les mêmes équipes que la dernière fois. Donc, à savoir, donc, Emma et Mathieu, donc, seront ensemble. La dernière fois, ils étaient contre. Maintenant, ils vont être ensemble. D'accord. Et Chris sera avec Clément. J'aimerais connaître. Ils seront ensemble dans la même galère. C'est ça. En fait, tu vas quand même trouver un moyen de nous la faire à l'envers. Non, du tout. Enfin, Ah. vous allez voir. C'est- Mais Mais attends, ça répète, va. je suis avec qui? t'es avec Clem. Je suis avec Je dirais ça. Dans vos équipes, il me faudrait une personne qui fasse deviner et une autre qui devine. Donc, décidez-vous tout de Ah suite. bah je fais comment deviner ça alors. Hein, Ah, parce donc, que moi il vaut je mieux que je fasse deviner sinon, aussi. Ok. Oui, ouais. Donc- Sinon, ça va pas le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer les titres, le nom du titre de l'artiste à la personne qui fait deviner, donc à Mathieu ou à Clément. Oh là là là. Mais- Non, je vais pas chanter. Ah non non non. Ah non non ça, non. Ah non je. Alors. Non. Il est bien content, Damien, vu que c'est lui qui anime Ah, le fais jeu là. chier. Alors, Eh non, si, je t'as chante. intérêt de chanter. Hein. Ah, putain. alors, vous devez Ah, donc faire ça, on deviner inverse, par mais- n'importe quel moyen. Ouais, Ah. ça va. N'importe Faut pas quel... donner par contre, j'imagine, le titre et artiste. C'est Je ça. vais faire du Facile. yodel. Je vais pas faire mais je vais faire du yodel. Par n'importe quel moyen, essayer d'être vous faites créatif. deviner le titre à l'autre. Vous Ah, avez putain. 30 secondes pour ça. Vous pouvez, Allez, tu donnes tout là. vous pouvez chanter mais fredonner juste l'air sans, Oui, me sans nommer les, quoi. Enfin. sans les musiques, enfin sans les paroles. Vous, Genre, avez, vous avez le droit, si vous connaissez pas le titre ou l'artiste, de faire des charades. Vous avez le droit de donner des indices. Vous Faut faites, 30 secondes. bah, et puis des charades. vous Ouais. faites ce que vous voulez, Ouais, d'accord. mais il faut que l'autre personne, donc Emma ou Chris, réussisse à trouver le titre
plus l'artiste. Et que ça Je sais tienne pas en ce qui- 30 secondes. Franchement, je sais pas ce qui est le pire, que moi je fasse deviner ou que je Ou dois qu'Emma trouver. trouve. Franchement, ouais. non, que, Je ou pense que que- je sais pas. Alors, qui veut commencer? Attends, Clem Tous les voulait cas, dire je vais quelque être une chose. brêle. Non mais là je suis bien, je vais essayer de faire deviner des trucs à Chris. Alors, Est-ce qu'on peut ça, faire ça genre donne. un premier coup et puis après on se Putain. laisser la possibilité de changer si jamais on Ouais, Ok. parce que. un premier putain. coup, et donc on commence par quelle équipe? Enfin, c'est pas pour La ça semaine que j'ai dernière, trouvé la facilement. dernière fois, c'était Emma et Mathieu. On refait la même équipe en premier? Mathieu? N'importe. D'accord, Ouais, Ok, d'accord, n'importe. Bon, On fait Mathieu. ça. Ouais, ok. Alors Mathieu, va sur Facebook. Je vais t'envoyer le titre. Qui arrive. Le titre. Ça va en fait, tu t'es pas foulé, toi, t'as juste trouvé C'est des titres. clair. Exactement. Oh là T'as là. même pas préparé les extraits. Si, si, Ah. j'ai les extraits. Donc je t'envoie le truc et tu as 30 secondes après pour le faire. T'es prêt? Oui, bah attends. Je te l'ai pas encore envoyé, hein. Bah oui, bah. Je crois ça en se trouve. toi. C'est parti. Allez, t'as 30 secondes, Mathieu. C'est parti, c'est Allez. parti. Le Allez, premier fais parti. deviner. Allez. Donne des indices. Katy Perry. Ah oui. Mon premier est un État américain. Allez. Putain. Déjà, tu t'es planté dans le mot girls. Non, non, il s'écrit comme ça. Ah bon? Le titre, Ah, c'est California Girls. Ouais. c'est ça. Ah bon, déjà on met un demi-point pour Emma vu qu'elle est l'artiste. Enfin un point. Oui. Du coup, on a dit 2 points s'il y a Ouais. le titre et l'artiste. Donc 1 point pour Emma et Mathieu. Du coup. Voilà. Alors, vous voulez garder comme ça ou vous voulez échanger? Ah, on peut changer. Non, mais je sais pas si je vais trouver, moi. Non, bah vaut mieux rester comme Ouais, bon. Ok. Mais... Donc, là, Allez, c'est- donc là, alors. c'est à Christopher. Non, non, on fait vos 5 bordel. titres et après on fera Ah les bon 5 autres. Oh putain. Allez. Alors, deuxième titre pour Mathieu. 3, 2, 1, c'est parti. J'ai rien reçu. Ah, bah, je n'ai rien reçu. Si, je l'ai envoyé. Ah, Je la connais pas cette chanson. bah tu t'es fait de faire deviner. Allez. Mon premier est dedans en anglais In. et mon deuxième. Ok, Non, c'est l'artiste. C'est l'artiste. Et mon Indila deuxième. Non. Non. In. Et In mon Grosso. Bah non mais In. Je le sais titre, Mathieu, c'est de faire du titre. Mais Mathieu. Je sais pas. Je Alors sais bon pas. bah je vais essayer de finir la charade Mais de non, Mathieu. mais Le moi, y a- premier. Non, mais ton jeu, c'est juste pas possible. Mais- Si elle connaît pas, elle peut pas savoir. Ah bon, bah alors Moi, qu'est-ce que enfin, c'est que. Ina, euh, déjà. Ina avec Sun is Up. Oui, Et Ina. Sun is Up. Je sais pas ce que c'est. Hein. Bah si, Sun is mais j'aurais pas. Je l'avais pas la musique. Hein. Là, je la connais, mais. Bah oui, mais- bah. Est-ce que Emma tu la connaissais cette musique? Je la connaissais. Après, je sais pas si je l'aurais deviné, mais. Je pense que toi, Même t'aurais avec peut-être pu Sun In. décrire genre c'est une boule de feu dans le ciel et qui est, Ouais, mais alors, Qui est is haute, Up. Bah, qui est, qui est pas en bas. à la rigueur vous pouvez Mais tu ouais, peux non. traduire, ouais. traduire le titre. Dans. Ah Soleil ouais. étant- Enfin, non. Ouais. Non. Bon, Bon, Ouais, je crois c'est- que ton blind test, pas grave, Damien, allez, c'est. Et ouais, c'est. Enfin, je suis désolé. Moi, si je connais pas la musique, c'est foutu d'avance. Donc, Eh ben, faut que tu fasses par tous les moyens, je crois. Voilà, ok, tu bon. te Eh débrouilles. ben, on voit la troisième. Hein. T'es prêt? Bah non. Allez, je te l'ai envoyé. C'est parti. Putain. C'est facile. Alors, titre. Oui. Non. Artiste. Mon premier, c'est une marque automobile française. Renault. Ok, tu l'as. Deuxième, ok. allez, alors, c'est une femme avec en duo. Avec les Madame cheveux rouges. Kaboul. Non, avec les cheveux d'une couleur rouge. Axel Red. Voilà, et donc le titre. Manhattan Kaboul. C'est bon. C'est ce que j'ai dit. Là, j'avais pas entendu. Ça inconnu, des anonymes, mais pourtant. Tu vois que c'est facile, Mathieu. Surtout que Chrono, c'est LT. Et là, c'est- Non, non, c'est bien D. Oui, non, mais la marque auto, c'est LT. Ça marche quand même. Ouais, hein. ça marche quand même. Allez, on passe à quatrième. quatrième, là, parce que- Alors, quatrième. Ah, Mathieu, quand même. Mais quand tu connais. Tu pourras te venger sur les énigmes, Mathieu. Quand tu connais, essaye de me nommer. Je pense que j'arriverai. De me plus nommer facilement à trouver. J'ai pas. Hein. Je sais, j'ai pas encore Ah, ok. envoyé. Bon, 3, 2, 1. C'est parti. Je suis sûr que tu vas dire je Alors, connais pas. des garçons à la plage. Beach Boys. Voilà, et le nom, bah, je sais pas. Bah, je connais pas. Si, Beach Boys, enfin, déjà, t'as un point. Ouais, Oui, enfin, bah je crois oui. que c'est C'est qu'on aura bien. pas, parce que. Mais oui, mais je connais même pas Beach Boys. Et le titre. Je vois pas la musique. Donc, Si les Beach Boys, je crois savoir laquelle c'est en plus. C'est un boys band. Non, c'est Ouais. des années 60. Ouais, c'est Ouais. vieux. Hein. C'est vieux.
Oh là là, mais. Alors, C'était quoi le titre? I get around. I get around. J'avais pas la musique. get around. I get around. Bon, allez, la dernière là. Allez. On se débarrasse, On là. sent que Mathieu, il est un petit peu vénère. Allez, dernière. Alors, je compte sur toi, Mathieu, pour faire ce que j'attends de toi. Tu vas comprendre tout de suite. Allez. Eurovision de l'année dernière. Amir avec J'ai cherché. Voilà. T'aurais pu chanter ça, Mathieu. Non. Mathieu, c'est un mauvais joueur. Ah, un peu comme toi. Ouais, c'est vrai. Bon, alors c'est au tour du coup de Clem et de moi là. Ouais. Bah, c'est Alors bon, vous moi, allez faire, j'aurais pas 10. les gestes. Ah Donc, oui, je vais essayer mais de on n'avait compenser pas de avec gestion. Oui, Ah, moi, Mathieu j'en faisait- faisais pas. Mathieu n'en faisait pas. Non, non. Ouais, c'est bon. Alors, je retourne chercher mes sons. Hop. Donc, Clem, pareil, t'as tout compris aux règles. Hein. Tu as tous les moyens possibles pour le faire deviner. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Ah oui, alors le premier, bon, elle porte un pare-soleil. Un pare-soleil. Et tu sais- Qui porte un pare-soleil dans la vie, ça n'existe pas. alors, on a le droit de traduire directement en français. Bah, ça c'est va. ce que j'ai fait. Hein. Donc pour le titre, c'est une ombrelle. Umbrella, Rihanna. C'est bon. Merde, c'est pas ça. Ouais. Ah, bon, c'est Rihanna. Puis pour l'artiste, j'aurais dit, on le prononce souvent avec l'accent de Jean-Marie Le Pen. Oh mon dieu, quelle référence. Oh merde. Ok, très Alors. bien. Très bien, très bien. Mais il faut chanter un peu là. Alors, c'est pas j'attends drôle. je vais voir. C'est parti. Ah, d'accord. Alors, pour le titre, Oui. il s'agit de la mettre dans un saxophone. Put it in the sax. C'est un monsieur qui la met dans un saxophone. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il met dans son saxophone, le monsieur? Ah, vas-y, dis-le, tu diras. Il put it. Non, il put in the. Attends. Bah, j'en sais rien, moi. C'était quoi la réponse? Clem. Alexandre Astan, Mr. Saxo Beat. Oh merde. Attention à ne pas la coincer dans le saxophone. Hein. Bien sûr. Alors. Donc, Clem. Est-ce que t'es prêt, Clem? Oui. On va éteindre cette petite musique là parce que merci. Comme vous l'avez senti, moi je suis plutôt visuel. Hein. Oui. Alors, troisième. Ah tiens, oula, alors c'est quoi ça? Ça parle des îles en titre. Des îles. Oui. C'est la compagnie créole. Non. Non. Ça C'est parle c'est des fran- îles. The Island. C'est français. Quand C'est même. français. L'île, Belle Île en mer. Oui. Ah, Vas-y, donc dis de tout. Laurent Voulzy. C'est ça. Oh. Merde. Ah mais Damien, tu te foires à chaque Mais- fois en fait. Ah, mais je sais pourquoi. C'est bon. Là pour l'instant on est à égalité. Hein. J'ai eu un titre artiste, un autre titre artiste, et il y avait 4 points aussi dans l'équipe d'Emma et Mathieu. Ouais, bah. Il va nous démonter. Oh là là. Alors. Ok. Il Prêt. reste 2 titres. Alors dis-nous tout. T'es prêt, Clem? Ok, je vois que ça charge. T'es en train d'écrire. Alors là, Ouais. c'est un rêve en Californie, mais Un rêve en Californie. mais c'est pas celui qui a été remixé récemment. California Dreamin'. Ouais. Donc comment c'est le nom de ce groupe qui chante ça? Tu veux la Ah, c'est version années familial, 70? tiens. Chris, c'est familial l'artiste. Familial. Pense à la famille. Ah, j'aime bien l'indice, moi. La Il y family. D'ailleurs, c'est assez moderne Ah, comme concept ah, polygame. Alors c'était quoi? The Mamas and the Papas. Ah oui, c'est vrai. Bon, j'ai au moins le titre, c'est toujours ça. C'est une vision de la famille moins traditionnelle, du coup. C'est Plusieurs vrai. papas, plusieurs mamans. Been for a walk in the winter's day, on a winter's day, in a
je vois que Damien est en train d'écrire. Ouais. C'est le dernier, du coup. C'est le dernier. C'est prêt? C'est prêt, Attends. Clem? Non. Attends, On laisse Emma envoyé, là chanter. Non, il est pas encore envoyé. Ok. Bon, allez, c'est parti, je te l'envoie. Ah, alors là, c'est facile. Pense au Canada. Au Canada. Oh! Je sais pas. C'est une folie de quelque chose. Ah bah non. Ouais. Si, ça va. Non. Folie C'est encore arcadienne. valide. De Arcadian. Ah ouais, c'était. Ah oui, ouais. La folie arcadienne. Et- Non, parce que si folie. le titre t'as l'artiste là du coup, forcément. De toute façon, je pense que sans celui-là, t'avais le titre, t'avais quand même gagné. D'accord. Bah oui, parce que c'est quasiment la même chose. Ouais. Oui, non, mais je veux dire, si on compte pas celui-là, vu qu'il y a un peu litige, vu que Clem a prononcé le titre, Ah oui, d'accord. Malgré Ah, il y a tout, je pense litige, hein. t'avais quand même gagné avant, il me semble. D'accord, ok. Bon bah écoute, du coup, eh bien, je pense qu'on peut dire que l'équipe composée de Clem et de moi-même Ouais. a gagné. Vous avez gagné. Ah bah, Personne n'a chanté, je suis vraiment triste. Bah Mais- oui, mais moi c'était- j'aurais chanté. Hein. Ah si, la me Mathieu. Oui, au début, enfin, vers le t'es début. nul. Ouais. Bah si, je l'ai trouvé tout de suite. Eh bien les amis, on est un petit peu à la bourre. Non. C'est Non, c'est ah bon pas grave. Je comprends pas pourquoi. On va enchaîner tout de suite avec ce qu'on va aller voir dans les salles obscures, les amis. Et oui. Et après, on fera l'énigme, on va enchaîner tout ça. Voilà, parce que j'ai envie. Vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui au final vous a fait bailler, je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. On commence aujourd'hui avec Wonder Woman. C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs et son véritable destin. Les dieux nous ont fait de nombreux présents. Un jour, tu les connaîtras tous. C'est ici que nous les conservons. Elle est magnifique. Qui peut la manier? Seuls les plus féroces d'entre nous en auraient le pouvoir. Et tu n'en fais pas partie, Diana. Forme-la durement. Plus durement que toute autre Amazone. 5 fois plus durement. 10 fois plus durement. Ne baisse jamais la garde! Un combat n'est pas toujours loyal! Jusqu'à ce qu'elle soit encore plus forte que toi. Mais elle ne doit jamais connaître la vérité sur ce qu'elle est vraiment. On est où ici? Qui êtes-vous? Nous avons le devoir sacré de défendre le monde. D'accord. Qui que vous soyez, vous courez un plus grand danger que vous ne le pensez. Sois prudente, Diana. Si personne ne défend le monde, je dois le faire. Bienvenue dans ce bon vieux Londres. C'est très laid. Oui, c'est pas du goût de tout le monde. En arrière. Ou bien en avant. Vous avez autre chose à me montrer? Vous êtes quoi? Je suis Diana de Témiskira, fille de la reine Hippolyte. Au nom de tout ce qui est bon, la colère dont vous accablez le monde s'achève ici. Oui, ça va pas marcher. Vous lâchez l'épée, s'il vous plaît? Ça ne va pas avec le reste. Du tout. À retrouver également Comment j'ai rencontré mon père avec François-Xavier de Maison et Isabelle Carré, ainsi que, alors là c'est un titre qui est imprononçable, c'est H majuscule, H majuscule, H minuscule, majuscule, qui trace les plans d'extermination d'Hitler et de ses bras droits. Merci beaucoup Emma donc pour cette actu ciné. Eh bien voilà, il est 22h passé, dis donc les amis. On passe en mode sans filtre. Déjà. Ah oui. On ne va pas le temps passer. On passe en mode sans filtre. On passe en mode sans filtre. Ah c'est beau. C'est toujours un moment émouvant. Ah oui, tout à fait. Passe en mode sans filtre. On passe en Le mode petit sans dernier à la filtre, les fin, là, amis. Mais il est est- parfait, il est parfait.
Eh bien les amis, je propose qu'on enchaîne tout de suite avec l'énigme. Les énigmes. Eh oui, il y en a 7. Ah, Toi, tu te veux nous venges, en faire fait. travailler. Bien joué. Bah, il y en a qui sont vraiment simples. Alors, dis-nous tout. Alors, la première. Que fait un dessinateur tout seul dans une baignoire? Il Bah, il dessine. prend son bain, Ouais, il prend un bain quand même. il se lave. Non. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire dans Il son trempe le bain pinceau. Bah, un dessinateur. Il fait des dessins dans la mousse. Il trempe son pinceau. Non, mais. Bon, allez là. Il Filtre nettoie sur son les pinceau. Oh. Il dégorge le pinceau. Oh, bah, c'est pas un poireau, le bordel. Il enlève la purée blanche sur le prépuce. Oh, pardon, allez hop. On les a toutes faites. Bon, moi, on est en mode sans filtre, hein, donc. Ah, bon. je sais pas, moi. Mais un dessinateur, bah il se lave. Bon, de écoute. bande dessinée. Ah, Il fait des bulles. Putain. Ah oui, mais si Détail tu dis très pas tout aussi. Alors, là, je la trouve sympa, celle-là. Quel est le pluriel d'un coca? Des coca. Alors, celui qui D'un trouve. coca. Ouais. Des coca. Non. Non, un coca, des... Des cocos. Non, ça Des doit être un verres truc de dans le même coca. délire qu'un voleur des valises. Ou un Non. train Des des rails. haltères. Alors, Ah oui, oui. quoi? Bah si, un coca des haltères. Un coca. Bah, des coca, haltères. des haltères. Ouais, mais c'est Ouais, ça. bah c'est. Bah oui, bah Parce qu'un c'est ça. coca, ça désaltère. Un iced tea des Un- haltères aussi, du coup. Mais Hein du coup, Ça marche avec toutes les boissons, finalement. Oui, non, mais. Non, Je t'ai mais- eu. c'est dans le même genre du coup que ce qu'a dit Chris, un voleur des valises. Oui, parce qu'un voleur, il dévalise. Donc un voleur Ah oui, dévalise. d'accord, ok, oui, j'avais pas Donc compris. un coca des haltères. Alors, qui est. Alors, celle-là, elle est cool. C'est dans le même. Alors, 3K, c'est dans ce genre-là. Hein. Ok. Ok. Ouais. Quel est l'ange des roues? Non, joli. L'ange joueur. Oliver. Ok. Ah Pourquoi? Parce que Oliver, parce que. L'ange Oliver. Bah, Oliver, il est roux, Oliver Twist. Oui, et l'ange des roues, les roues des voitures. Un ange Oliver. De voiture. Non, celle-là, elle est Oliver, jolie. Car l'ange Oliver protège les roues, donc l'ange. Elle est jolie, je trouve, celle-là. C'est quoi ça? Oui, bon, elle est sympa. Elle est simple. Hein. On y rentre par un trou, on en sort par deux. Pas de dégueulasserie. C'est quand même un peu limite. Hein. Donc la réponse n'est pas une femme, déjà. Oh, Bah, déjà, va en sortir par deux. On sait Déjà. jamais. On rentre par un trou et on sort par deux. Ouais. Ah, attends. C'est pas un truc genre un truc qui rentre dans la bouche et qui ressort par le nez? Ah Ah non. Non. Ah non, non. Ah oui, non. Du lait. C'est quoi comme type de trou? C'est que- Il y en a un gros et deux petits. Bah, excuse-moi. C'est par rapport à quelque chose du corps ou pas? Non, mais on en a tous. Et on sort pas dans la rue sans. Hein. Ah, l'air. Ah, les t-shirts. Un pantalon. Ah, un pantalon. Bah, un Un t-shirt t-shirt, aussi. il y en a Non. trois, hein. Ah oui, il y a 3 trous, c'est vrai. Mais l'air aussi. T'inspires par la bouche, tu t'expires par le On nez. rentre par un trou. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Oh, bah si, ça marche. Alors, l'avant-dernière. Celle-là, quand je l'ai vue, j'ai rigolé. Ah, Et bon, je bah, vais. si, c'est Alors, drôle. alors, Attention. non mais franchement, Emma tout à l'heure, elle en a trouvé une bonne. Si elle trouve celle-ci, je sais plus ce que je peux faire comme énigme. Hein. D'accord. Parce que celle-là, elle est vraiment cool. Ouais. Qu'est-ce qu'un cochon qui rit? Un cochon qui rit, un... Ah, c'est un truc avec porc, ça. Un cochon qui rit... Bon, bah ouais, vous avez le trouvé, hein, il vous a dit le truc. Hein. Ah, donc j'ai commencé à donner Ah bah la réponse. oui. C'est non, alors attends. Ah, putain. Un Si vous le trouvez, je cochon. suis dégoûté. porc. Attends. C'est un porc. Porc épique, un porc. Ah putain, et je suis sûr que vous allez le trouver, je vais être dégoûté. Vous allez le trouver. Attends, qu'est-ce qu'un cochon qui rit? Mais un cochon porc qui- chéri. Un porc ça hilar, fait- non, un porc. Non, Un porc. Porc content, un porc. Un porc au caramel. Portugais. ah putain, Emma, tu l'as. Un portugais? Un porc. Un porc Ah gay? oui. Non, Un portugais. un portugais. heureux. un portugais. Un portugais. Portugais avec un petit accent comme ça, voilà. Ah, c'est un portugais! C'est ça, Ouais, pas ça portugais. passe. Oh mon dieu. Portugais! Oh, c'est trop mignon. Oui, c'est Du coup, mignon. ça me fait penser à une qu'on a avec Chris. C'est qu'est-ce que le vieux porc? Ah bah c'est avec Ah. Clem, surtout c'est Clem Ah, qui avait ça lancé ça. se fait avec l'accent du sud. Ah. hein. Oui, un vieux porc. Qu'est-ce qu'un vieux? Qu'est-ce que Un le vieux porc, c'est quoi? Bah c'est un cochon avec des rides. Voilà, merci Mathieu. Fais tes énigmes, toi tu les réussis mieux. La que nous. dernière. Où sont les poissons sportifs? Et dans Dans la piscine Les olympique. poissons sportifs.
Des poissons sportifs. Donc là, c'est... C'est dans la mer. Dans un aquarium. Non. C'est le Dans une poissonnier. piscine. Non. Les poissons sportifs. Il n'y en a pas de poissons sportifs, tu nous mens. Non. Bah, si. Où est-ce qu'ils peuvent être les poissons sportifs? Quelle question? Mais oui. Ils font du sport. Oui. Mais ils font C'est quoi des comme vrais sport? poissons qui font du vrai sport. Non. C'est dans le même genre que les autres. Ça doit être un genre de poisson qui fait un genre de sport. Attends, oui, quel Ah, c'est genre une raie. Oui, le macro, le thon, le. On est bien parti ou pas, Mathieu, là? Une solmenière. un poisson volant qui fait La du seule badminton. meunière. Allez, levez les filets, allez hop. Une coquille Saint-Jacques. Une moule farcie. Oh. Un saumon. Non. Une anguille. Non. Le poisson a été dit. Ah, la solmenière. Seul. Non. C'est moi qui l'ai dit, je suis Oui. sûr. Oh là là, j'ai dit quoi? Le thon. Oui, c'est le thon. Le thon. Ah, le marathon. Oui. Oh là 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 Une là. marre. Oh là là, non mais c'est n'importe quoi ça. Et il en reste combien des énigmes? C'est bon. Ah, ça y est, c'est c'était- fait. Oh, bah c'était pas, il était temps. Je vais pas dire. Bon les amis, j'ai toujours pas poussé mon coup de gueule, va falloir. C'est vrai, tu avais un coup de gueule Ouais. à passer tout à l'heure. En attendant, on va faire le fake pas fake dans quelques minutes, mais tout de suite pour vous, c'est une nouveauté utopique Back Armat avec Don't Want You Back, qui démarre pour vous. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, Les chacals. les chacals sur Utopique. Et nous sommes de retour. Bravo. Et il nous a fallu du temps, hein. Ah ouais, Ah là là là. on est sincèrement désolé. Il y a eu un gros problème serveur. C'est-à-dire qu'il y a tout qu'à lâcher d'un coup. Ah, puis quand Ouais. ça veut pas, ça veut pas. Ah, c'est-à-dire que des fois, il y a un petit truc qui lâche. On arrive à s'arranger entre nous. Ouais. Là, il y a tout qui est parti et ça, il y a eu une espèce de cascade de dominos. Eux, en fait, ils Ouais. veulent déjà partir en voyage, là. Ils veulent déjà la box. Ah, c'est là. ça, ouais. Le serveur, il était déjà parti. Eh ben, non, on lui a dit, tu reviens là. On n'a Ouais. pas fini l'émission. Donc, tu restes avec nous. Les amis, on est vraiment désolé, voilà, de ce qui s'est passé. Donc, voilà, on est de retour avec vous. Vous nous écoutez sur www.utopicradio.com. Ouf. Franchement, je vous cache pas qu'on a chaud ici, mais Ouais. pas parce qu'il fait chaud. Parce qu'on a eu chaud. Ouais. Quoi qu'il en soit, les amis, eh bien, on repart, voilà, show must go on, avec, eh bien, voilà, l'actu geek. On est reparti, donc. On commence cette actu geek en parlant d'Android cette semaine. Si le nom d'Andy Rubin ne vous dit rien, eh bien, sachez que son système d'exploitation est le plus utilisé au monde. Oui, il s'agit bel et bien d'Android et non plus de Windows qui a été battu il y a quelques semaines. On en avait parlé d'ailleurs. Andy Rubin donc revient dans l'industrie du mobile et présente aujourd'hui un nouveau smartphone prêt à concurrencer Apple, Google et Samsung, rien que ça. Mais il faut dire que ce nouveau téléphone baptisé Essential Phone, affiché par contre sans marque sur sa coque, a de très bons arguments. Un écran bord à bord de 5,7 pouces d'une définition de 2560 pixels par 1312, un capteur d'empreinte digitale, un port USB de type C, 4 haut-parleurs avec annulation de bruit mais pas de prise jack. Le dernier processeur de la gamme Qualcomm Snapdragon, 4Go de RAM, 128Go d'espace disque et une batterie de 3400 mAh avec charge rapide. En plus de cela, il dispose de 3 capteurs photo dont un en façade et là où l'Essential va venir concurrencer les autres, c'est en remettant le concept de dispositif externe avec une connectique adaptée au goût du jour. Donc c'est le principe du smartphone modulaire. Donc le premier dispositif proposé est une caméra fisheye capable de filmer à 360 degrés. Pour le moment, il n'est pas encore prévu qu'il soit commercialisé en France et il est déjà affiché au prix de 699 $. Comme quoi, même sur le prix, on peut s'aligner sur la concurrence. Android a précisé également présenté également un autre produit qui vient concurrencer cette fois-ci Apple, Google, Samsung, mais aussi Microsoft et Amazon. L'Essential Home, un assistant comme tous les autres qui fleurissent sur le marché, sauf qu'ici, Essential promet de respecter la vie privée de ses utilisateurs en proposant de conserver toutes les données de calcul dans la machine plutôt que de les transférer dans un cloud. Le prix sera communiqué prochainement. Et puisqu'on est dans la domotique, Ikea a fait une annonce cette semaine. La firme suédoise a annoncé que sa gamme de luminaires connectés Ikea Smart Home vont être compatibles avec les protocoles de communication des assistants Google Home, Apple HomeKit et Amazon Alexa. La compatibilité de ces produits devrait arriver au plus tôt cet été et au plus tard à l'automne prochain, de quoi pouvoir contrôler l'éclairage de sa maison avec sa voix.
Et enfin, un petit tour du côté du Crédit Agricole. Et oui, la banque lance un nouveau service qui devrait faciliter la vie de ses clients. Il sera prochainement possible, via l'application de la banque, de prendre les chèques que l'on a reçus en photo pour qu'ils soient encaissés. La mise à jour devrait arriver cet été. Toutefois, ça ne suffira pas puisqu'il faudra quand même envoyer le chèque à sa banque après l'avoir signé dans une enveloppe non affranchie. Mais la date de valeur du chèque sera bien celle à laquelle vous avez effectué la photo. Il faut dire que le chèque est une vraie spécificité française, puisque chaque année, ce sont plus de 2 milliards d'exemplaires qui sont échangés en France. Évidemment, les chèques en France sont gratuits et c'est ça qui fait encore que les chèques sont très utilisés alors que c'est quand même une technologie qui date de l'ère du papier. Mais c'est trop cool. Et c'est vraiment pratique. Donc le Crédit Agricole qui lance ça cet été. Eh bien, les amis, je vois qu'on a 2 minutes. Je tiens à faire mon coup de gueule et pas seulement parce qu'on a été hors antenne là pendant une bonne demi-heure sur Utopic. On va dire que j'ai un demi-coup de gueule à passer. Ah bah tiens, musique de coup de gueule justement. On va mettre une musique de coup de gueule, on va mettre celle-ci. Un peu bourrin aussi. Un petit peu bourrin, mais c'est pas grave, faut bien ça. J'ai donc aujourd'hui un demi-coup de gueule à passer contre le journal 20 minutes, dans lequel je prends régulièrement mes informations que je vous recite ici. On n'avait pas encore fait du tout d'infos depuis le début de l'émission d'ailleurs, vous notez. On n'a pas eu le temps. C'est vrai. Cette semaine, on pouvait lire dans le 20 minutes, je cite le titre, « Réseaux sociaux. Sur Instagram, des mannequins et people ont adopté dernièrement la tendance hashtag ribcage bragging qui consiste à poser avec ses côtes saillantes. » Et le contenu de l'article, que je cite également, la tendance ribcage bragging consiste à poser en montrant ses côtes. Serait-ce un retour à la maigreur sur Instagram? Les côtes ont la cote. On le sait, les réseaux sociaux sont un terrain fertile pour le lancement de tendances. Et un peu plus loin, si il n'est pas encore devenu la norme, le phénomène est si tendance que l'on se demande si les os ne seraient pas à nouveau l'accessoire fashion à exhiber. Et selon un sociologue interrogé pour le journal, cette tendance est due, selon lui, à ce que la mode et les goûts évoluent en fait à travers le temps et que la mise en valeur des mannequins avec plus de rondeur, les personnes maigres veulent faire savoir qu'elles existent toujours. Et enfin, il explique que ce n'est pas un retour en force de la maigreur, mais juste une mise en avant de la diversité des corps et qu'on peut être tout aussi fier de sa maigreur que de ses rondeurs. Alors pourquoi je dis que c'est un demi-coup de gueule ? Parce que oui, je suis d'accord avec le fait qu'on peut tous être fiers de notre corps, qu'il soit maigre ou avec des rondeurs, mais on vit à une époque quand même qui souffre encore beaucoup trop des conséquences des idéaux de beauté qui promouvaient la maigreur extrême depuis les années 60 jusqu'en 2000 voire 2010, quand le gouvernement a commencé à prendre des décrets pour que les mannequins ne deviennent pas anorexiques et ne véhiculent pas cette image auprès du jeune public qui, à la recherche d'une identité, se reconnaissait dans ces mannequins, ce qui a été jusqu'à provoquer des décès. Alors aujourd'hui, on sort de cette époque où les personnes avec des rondeurs étaient complexées, elles commencent tout juste à s'assumer, et il faut que des journalistes comme Marie Lombard, pour ne pas la citer, auteur de cet article, viennent en remettre une couche en soulignant dans un journal avec une portée publique relativement grande que la maigreur fait son grand retour en appuyant les mots de vocabulaire comme tendance, à la mode, etc., sur la maigreur bien plus que sur l'idée principale à retenir qui est que chacun doit être fier de lui et de son corps. Donc, si on ne peut rien faire malheureusement contre les gens qui publient des photos sous un hashtag, on devrait au moins faire comprendre aux médias que véhiculer ce genre d'article, c'est complètement débile, voire irresponsable. Merci, c'est tout pour moi. Bravo. Fallait que je le pousse ce coup de gueule parce que franchement quand je suis tombé sur cet article ça m'a fait sortir hors de moi. Comment on peut encore dire c'est la mode de retourner aux côtes saillantes quoi. C'est déprimant de se dire que les personnes un peu plus rondes se justifient, enfin je veux dire il y a tous ces nouveaux concours de beauté pour les femmes rondes et tout ça et je veux dire ça devrait être la normalité que les femmes rondes ou minces aient accès à tout ce qui est mannequinat et tout, mais du coup c'est encore trop trop catégorisé quoi. Catégorisé et du coup les personnes plus maigres du coup se sentent limite offusquées de se dire qu'il y a des rondes qui peuvent faire du mannequinat, mais il y a un moment enfin. Alors j'ai envie de dire on est en plein dans le sujet parce que Damien vient de me montrer une info qui est parue là qui a été relayée par BFM TV. Alors j'ai pas le titre, j'ai pas le détail, je lis sur l'écran de Damien. Il y a un film apparemment qui sort. Qui va sortir en fait.
qui est bon, je sais pas quand il va Oui, qui sortir. va sortir, qui parodie Blanche-Neige. C'est ça. Et ça fait scandale. Pourquoi? Alors pourquoi donc c'est pas pour la photo qui est là, c'est pour l'affiche du film qui a été présentée au Festival de Cannes. Ouais. Donc je vais te laisser traduire si tu vois d'où t'es. Oui, alors this Chloe Moretz cartoon also seems a questionable. Ah oui, non, fallait voir Lis l'affiche du film. What if Snow White was no longer beautiful and the Seven Dwarfs not so short? Ah oui, d'accord. Donc en fait, gros, ça veut dire et si Blanche-Neige n'était plus belle et que les 7 nains n'étaient plus petits. C'est ça. Et à côté, t'as une photo de Blanche-Neige grande et mince, et une autre photo de Blanche-Neige petite et grosse. Voilà. Donc ça fait scandale, comme le dit si bien BFM TV, parce que eh bien, Ils voilà, comme estiment par hasard, que- gros égale moche. C'est ça. Eh bien, moi je dis bouh à Chloé Moretz, je dis bouh à Marie Lombard et franchement, voilà, on vit dans une époque où on essaye de prôner au maximum la tolérance et avec des conneries comme ça, voilà, eh bien ça vient foutre tout en l'air et faut tout recommencer à chaque fois. Les amis, on va marquer une courte pause. Non, vous savez quoi? Ok, fais donc. On va se faire pardonner. On va pas faire de pause tout de suite. Okay. Parce que voilà, on a été absent pendant une demi-heure à cause voilà d'un gros problème serveur. Donc on va se faire pardonner et on va tout de suite parler du hashtag avant de faire le labo. On va commencer à lancer le hashtag. Donc voilà, Damien, tu peux zapper la pub. On va pas la passera passer. pas aujourd'hui, d'accord. Voilà, on se fait pardonner auprès des auditeurs. C'est important parce que voilà, on n'a pas été avec eux pendant une bonne demi-heure. Donc voilà, comme je le dis, c'est important. Donc on va lancer le hashtag de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est hop, je dégaine Twitter puisque le hashtag c'est au bac il y a toujours. On lance ce sujet-là parce que voilà, d'ici 10-11 jours, enfin voilà, c'est la période des examens qui commence. Donc et on va dire le plus connu de tous, celui qui fait plus parler de lui, c'est le bac. Oui. Donc eh bien, on va essayer de savoir quel genre de cliché il y a toujours au bac. Voilà, on vient de dire qu'il y a 2 minutes, c'est pas bien les clichés. Ah ouais. Mais nous, on va le vous en but- mettre plein. Mais voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que plus il y a de clichés, et finalement, plus ils se fondent dans la masse et tout va bien, quoi. Je sais pas si vous comprenez mon raisonnement, mais... on va dire que plus oui. le cliché est exagéré et plus ça passe. Enfin, je veux dire, Non, moi je dirais plutôt qu'en fait, plus il y a de clichés qui se regroupent autour d'un même thème, là, par rapport au bac, eh bien, du coup, en fait, c'est qu'il y a plus de clichés. Donc ça veut dire Plus que trop de clichés, tu de clichés. c'est-à-dire que si on faisait Ouais. beaucoup de clichés sur Blanche-Neige grosse, ça passerait. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave, je me comprends. Quoi qu'il en soit, au bac, il y a toujours. Eh bien, c'est parti, je vais donner la parole à Emma pour ton hashtag. Alors, je dirais au bac, il y a toujours le mec ou la meuf qui arrive à toutes les épreuves en retard, 5-10 minutes en retard, Ouais. et que le prof laisse toujours passer, genre ah vas-y, c'est bon. C'est vrai que, parce que Il y a les toujours profs... la personne qui... Mais limite Osef quoi, enfin les mains dans les poches. Mais c'est vrai que Toi, t'es les là, profs... tu stresses depuis 1 heure. Bah, et puis en général les profs ils savent que c'est à quel point c'est important et je pense qu'ils osent pas refuser. Je pense qu'il y a des salauds qui refusent. hein, mais- Je serais un connard. Ah, moi, non, mais je le dis clairement. Donc- non, mais les règles, c'est les règles. hein. Non, faut pas déconner. Donc Emma Ah non, c'est moi, je suis un hashtag connard. au bac il y a toujours le gars qui arrive à la bourre. Oui, mais totalement décontracté. Enfin, Mais c'est ça, dans les le mains même... dans les poches. C'est ça. Encore t'as une personne qui arrive En courant, en stressant étant et tout. essoufflé, Oui. hyper Voilà. stressé, limite à Non, non. pleurer, bah là tu... Eh, mais Non, les gens ils viennent moi, les mains dans gens les qui arrivent en poches. retard, je Limite, comprends ils ont pas, oublié genre. leur pièce d'identité ou la Honnêtement, convocation. non. Vraiment, une fois, je me rappelle, moi, c'était au brevet. Il y en a un qui est venu en claquette. En tongs. Ah oui c'est les vacances ça y est. Ah, mais il était en vacances, il est venu en tongs, en claquette. Je sais pas trop. Bah du coup Au ça bac. marche aussi au bac. Hein. Oui, ça marche aussi. Alors mais, au bac il y a toujours c'est une histoire personnelle au collège. donc, D'accord, donc la personne qui débarque en Bermuda et en tongs. Oui, voilà. Bah, Qui en débarque vacances, quoi. en Bermuda et en tongs. Je l'ai publié en même temps sur Twitter. Ok. J'aimerais juste faire une petite parenthèse. Ouais. Coupe la musique 2 petites secondes. J'aimerais m'adresser aux voisins qui font un barbecue. On veut bien des saucisses, s'il vous plaît. Voilà. Le Velux est Ça. ouvert, donc ils doivent nous entendre. Tu sens pas l'odeur de bouffe depuis tout à l'heure? Ah non. Bah, Non plus. Hein Bah oui, mais moi je suis juste sous le Velux, et ben j'ai toutes les odeurs de barbecue qui. Ah, moi, je suis sur la arrivent depuis tout à transpi. l'heure. Rien à voir, mais mais je suis t'as sur bien de la transpi. chance. Ouais, c'est vrai que ça sent un peu le Ah ouais, barbecue. si, il y a le barbecue qui Bah, moi, sent je sens depuis rien. tout à l'heure. On veut bien des saucisses. hein. Au bac, il y a toujours, donc Damien, la personne qui débarque en Bermuda et en tongs. Ouais, moi j'en ai d'autres. Hein. T'en as? Eh ben vas-y, je t'écoute. Il y a toujours celui qui part dès que le temps te le permet, il s'en va tout de suite. Ah oui. Genre si l'épreuve dure 2 heures et qu'au bout d'1 heure tu peux te barrer, au bout d'1 heure il est déjà parti.
C'est vrai. Et à toutes les épreuves, il est tout le temps parti en premier. C'est vrai, il en a rien à faire. Généralement. Ah non, moi je dirais non, les intellos au contraire, ils vont jusqu'au bout. Oui. Non, ceux qui Pour partent peaufiner, d'une heure, c'est qu'ils en ont rien à foutre. Ouais, bah c'est les mêmes qui viennent une demi-heure en retard en fait. Enfin, il y a les deux en fait. On va dire ceux qui partent tôt, il y a les intellos qui ont bouclé le truc, ils savent que c'est parfait, ils ont déjà 20 sur 20. Et ceux qui en ont rien à faire. Et ceux qui en ont rien à foutre et qui ont écrit 2-3 phrases et puis ça. qui sont partis. Qui veulent juste retourner en vacances. Clem, quel est ton hashtag au bac il y a toujours? Ah, moi, c'est plutôt sur la fin des épreuves pour changer un peu. T'as toujours ceux qui, quand tu vas leur parler, à la fin, on dit oh, j'ai pas trop réussi. Bah, au final, au résultat, Oui, tu la vois que t'as la mention, la meilleure des mentions, très bien, je sais plus quoi. La mention, oui, t'es excellent. La mention excellent. 18 Il à y a 20, excellent au-dessus. Ouais, excellent. Je crois que c'est la meilleure des mentions, quoi. Très que bien, tu peux- c'est pas félicitations? Oh, bah t'as peut-être peut-être avec avant, les plus, hein, félicitations. Oui, je en dirais. plus, pourquoi pas. Non, mais dans ces cas-là. de toute façon, Qui n'a pas t'as fait le son package hashtag? complet. Mathieu. Ouais. Alors moi, c'est en plus du hashtag au bac il y a toujours, c'est hashtag angoisse. Ah. C'est t'as toujours quelqu'un qui prend qu'une calculatrice et elle plante. T'as les piles qui Ah, t'as plantent. plus de piles. C'est ça. Ah, Alors que une ouais. calculatrice, Il faut elle peut toujours en durer- amener 2. Elle peut durer 20 ans ta calculatrice C'est vrai, sans et au problème, bac, ça et marche juste au bac ça Bah, plante. ou au moins ramener des piles. quoi. Ouais, ou tu les changes la veille. Oui. Oui, tu t'arranges. Oui. Ou alors le mec Oui. a plus de cartouches. Tu sais ce que c'est avec leur stylo à plume là. C'est vrai. Bah eh. oui, moi j'écrivais avec une plume, moi. J'ai souvenir de quand j'ai passé le bac, donc ça remonte à il y a 5 ans, oui. Oui. Et je saignais du nez quasiment à chaque épreuve. Ah, c'était le Oh, stress, le ça. stress, putain. Ouais. Oh, l'angoisse, ouais. Mais va passer une épreuve avec ta main, je suis retournée comme ça. Non, mais c'était l'angoisse. horrible. Et t'as une goutte qui tombe sur la copie, tu sais. Ah, non, mais Ou ta ouais. dernière phrase. Oh C'était putain! horrible. Franchement, ça rajoutait un stress, quoi. Ouais. Ah, moi j'ai un autre hashtag. Vas-y. Oui. C'est le hashtag Au bac, il y a toujours. il y a toujours quelqu'un. Moi, généralement, ils ne sont pas tous seuls dans la salle. Ouais. Mais tout le monde a une pièce d'identité. Et ben lui vient avec son petit passeport pour Ah se ouais. faire péter, Ah oui. pour montrer son petit cachet, je suis allé je sais pas où. Regardez Ouais, tous mes visas. Voilà, c'est ça. Alors que nous, on est avec notre pauvre carte d'identité de bleu et blanche. Là. Oh, oui, C'est vrai. C'est c'est- avec la tête dégueulasse dessus. Ça, c'est Tête de celui psychopathe. qui a le passeport, c'est celui qui a le petit polo, les Ouais. petites Oui. chaussures de marque là. Et il s'appelle Jean-Édouard. Lui, il a un passeport. Pour rejoindre Clément qui parlait des gens qui se plaignaient de j'ai loupé puis finalement ils ont 20, et aussi ceux qui aussitôt après la fin de l'épreuve, ah ouais t'as mis quoi là, Ouais. qui débriefent tout avec toi à chaque Ouais. question. Ou qui vont voir leur cours pour. Oui. Ah Ouais, c'est pour bon quoi. vérifier. Et ça, le débriefing, Ah, pour le te dé- mettre au fond, c'est bien aussi. Hein. Ah mais c'est ça, t'es là, Ah non, moi, t'écoutes j'ai et tu pas fais mis ça, putain j'ai pas alors, mis ça, j'ai pas mis ça, j'ai pas mis ça, merde. Attends, et j'ai pas le temps de noter tous les hashtags là. Au On est bac, inspiré, attends, là. il y y a toujours le gars qui débriefe. Ah oui, Et non, en mais je vous dis attendant, quand je pendant fais ça. que t'écris, moi je vais voter et j'utilise mon passeport aussi. Mais non, Monsieur se la pète. Oui, mais ça va, t'as plus Oh, 18 regardez. ans. Sur celui-là, la photo est mieux. Voilà. Ah, ouais. Alors, moi, je vais dire hashtag au bac, il y a toujours le gars qui tente, parce qu'il pense que ça va passer, de ramener sa calculatrice, mais à l'épreuve de français. Non, on sait jamais. Sur un Parce qu'il a mis malentendu. toutes les grades il y dedans. aura- il y a la phrase l'utilisation de la calculatrice est autorisée, tu sais. Bah, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc, alors, hashtag, je note, hein, hashtag au bac, il y a toujours Vas-y, note. la personne qui Il ramène m'en a un autre après. sa calculatrice. Non, mais en plus, j'ai mon ordi qui rame, c'est une horreur. Calculatrice au bac de français. Ouais. Voilà, au bac de français, pensant que ça va marcher. Pensant que ça va passer. Alors, Damien. Non, c'est Emma qui avait. Ah, Emma, pardon. Il y a toujours la personne qui ramène un paquet de gâteaux bien bruyant quand il. Ah Ou oui. le paquet de chips. Ah, oh le. Ouais, bah, il y a toujours celui qui ramène tout son repas. hein. J'ai jamais vu Ah si, des gens faire- si, des gens qui ramènent des chips. Ah non, non. Ah oui, oui, oui. Et si, même, si. je crois que c'était interdit les chips. Enfin, Puis après, non, t'as les non, doigts non, tout gras pour écrire sur ta. Ah, putain, après, c'est sur la copie, Non, ça mais fait les des gens, taches, c'est hein. c'est une épreuve, c'est pas un pique-nique le bordel. hein. Mais Non, c'est- mais les gens. T'as des épreuves de 2 heures, les gens ils ramènent un truc, mais genre Mais t'as l'impression même- qu'il va partir pour 10 heures de Mais marathon. même, enfin, il y a des épreuves de 4 heures. Enfin, jamais j'ai vu des gens ramener des chips. Bon. Des gâteaux, je dis pas une bouteille de flotte. Bon. Non, mais des chips. Bah si, il y en a. Hein.
Pour ma les défense. brochettes, le barbecue électrique et tout, là. Eh, ça serait Non, cool. mais, en vrai. Tu serais descendu. Hein. Tu veux me tes saucisses à côté. Pour ma défense, j'ai passé des épreuves dites professionnelles dans des laboratoires et du coup mes épreuves duraient 10 heures. Ouais. Donc là évidemment je ramenais ma bouffe. Ouais. Bah si ça dure 10 heures, tu t'arrives à 8 heures, tu t'en vas à 18 heures. Hein. Ton épreuve, oui, t'es obligé de manger, là. non-stop. Et une cantine. Ah bah non, l'épreuve dure 10 heures. Ça, non-stop. C'est ça. Tu t'es obligé de manger en même temps que tu. C'est ça. Tu dois prévoir ton temps de bouffe dans ton temps de travail. Et t'amenais ta bouffe? Bah oui. Bah, je pense que Bah, en quand fait, c'est comme il ça, me bah, semble tout le que, monde le en fait. fait, ils t'autorisent une demi-heure de pause pour aller manger. Mais le truc, c'est que si t'es pas sûr de ton coup, bah généralement la pause, tu manges et en même temps tu travailles histoire de compenser. Enfin, moi j'ai fait du pro aussi où effectivement il y avait plus de 10 heures de trucs. Mais généralement t'allais à la cantine. Ah bah non, on n'a pas le temps. Nous. Non, mais je pense que oui, ça doit être fait. Enfin, tout le monde devait ramener sa bouffe. Quoi. Oui, on ramenait notre bouffe. Donc on avait une petite sandwich Sodebo, là, le sandwich triangle, la bouteille de flotte, le paquet de chips, Mais le je crois paquet de gâteaux. Je crois que le pire quand t'es vraiment au bac, c'est sur ta copie, puis t'entends l'autre qui à côté. Ah, c'est croustillant. Attends, on va illustrer ça. Bah vas-y. Alors je cherche qu'est-ce qui pourrait illustrer ça. On va prendre ça, tiens. T'entends ça à côté de toi. Ah ouais. C'est pire qu'au ciné avec les popcorn en fait. Ouais. Voilà, il ouvre son paquet là de gâteaux et il arrive jamais. Et en fait, c'est pour pas faire de bruit, il essaye d'aller doucement. Mais le truc, c'est que ça fait encore plus de bruit J'en ai un longtemps. aussi. Oui. Le mec qui fait que renifler, mais t'as envie de lui dire, mais mouche-toi, mouche-toi, s'il te plaît. Oui, il a plus de mouchoir. Fais quelque chose. Et au final, du coup, oui, c'est ça. Et en fait, le mec, il a pas de mouchoir. C'est pour ça qu'il renifle. Où il y a toujours le mec qui, on ne sait pas qui dans la salle a lâché un prout, ça sent mauvais. C'est une horreur dans toute la salle. Quoi. Ah non, Quel je pense qui gargouille. Ouais. Ah, moi j'en ai un autre. Ah oui, alors attends, j'ai le paix, le ventre qui gargouille Vas-y. Attends, Non, vas-y. Illustration. Au bac, il y a toujours la personne qui a lâché un paix et on ne sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est, voilà. Vous pouvez tweeter avec le hashtag. Oh, Ah oui, bah des fois si on sait qui c'est, hein, tout le monde se retourne. Oh mon dieu. J'en ai plein d'autres. Donc au bac, il y a toujours celui qui a le ventre qui gargouille à la moindre odeur de cantine. Oui. En même temps. Bah ouais, mais ça devient dur. Hein. Ça devient dur en général. Quand il commence à être midi, t'as faim, là t'as creusé toute la matinée. Et qui dérange tout le monde. Mathieu, quel était ton hashtag? Moi, alors, je l'ai déjà fait. Oui. C'est genre t'as fini genre genre il y a 3 exercices, t'en as fini 2. Tu te poses sur ta chaise. Et tu regardes tout le monde. Et tu regardes les gens bosser. Ah ouais. Ah putain. Et tu vois les gens comme ça là. Donc celui Bon, qui ça- prend le En mec sachant sadique, que quoi. quelqu'un a dû te regarder avant. Ah évidemment. En c'est train vrai. de. Tu le fais tellement bien, le Ouais, gars je sais. qui se presse. Eh mais j'ai une anecdote à vous raconter par rapport. J'en ai au encore bac. d'autres. Hein. T'en as encore Mais d'autres, oui. mais c'est pas possible. On est trop inspiré ce soir. Ouais. Bah, c'est bon, t'as dit qu'on sautait la pub. Là maintenant, faut combler. Bah eh bien vas-y. Il y a toujours le mec qui est en train de demander une copie supplémentaire. Parce que Ouais. à chaque Surtout en français. parce qu'il écrit, mais il écrit pas en fait. Oui c'est Il vrai. écrit pas genre un En truc français de 10 ou en lignes. gestion. Il écrit un gestion roman. avec tous les il modes de écrit- calcul. à Il la écrit le con, là. tome 8 d'Harry Potter en fait. Le mec. Et il est rendu au chapitre 10 Puis déjà. tu puis- dis mais comment il fait pour écrire tout ça? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête quoi je peux avoir une autre feuille s'il vous plaît, j'ai fini la mienne. Oh. Elle n'empêche. Et je toi me t'es là, dis, tu galères à écrire ton C'est premier clair. paragraphe. Si jamais là on nous plaçait dans une épreuve du bac. Ah non mais Ah c'est mais vrai. je crois Ah bah que moi, ce ce serait serait tueur. insupportable. Bah moi je pourrais pas parce que j'ai pas fait le bac pro, bac Non mais général, même, enfin déjà. je veux dire genre Ah oui. maths, tout le monde a fait des maths dans sa vie quoi. Ah mais je serais perdue. Hein. Oh si moi Ah, mais je moi- kifferais. Ah, mais non. pas pour avoir de notes derrière, hein, juste Aïe, pour aïe, repasser aïe. les épreuves. Ah non non. Oh non, Ah non, mais j'aurais le stress, moi. histoire. Ah non mais je rendrais une page blanche. Hein. Ah mais moi je saurais C'est plus genre rien de- dire c'est- en non, mais histoire. c'est le genre Moi, de couche honnêtement- de cours où t'étais obligé d'apprendre par cœur. Oui c'est vrai, c'est vrai. Moi Genre ayant là, fait- de dire Ouais. de quand à quand a été élu machin. Ouais. Citation et tout le bordel. Ouais, c'est ça. Moi moi qui ai fait une filière pro, moi je serais capable de refaire une
quoi? Un examen, un Ouais, examen. non, bah si, moi vraiment, j'adorerais. ouais. Le mien, Ah, moi je serais bien. possible. Je serais, Une ouais. disserte, mais je serais incapable Ah non. de refaire une disserte. Professionnellement, je serais capable de refaire un truc. Oui, c'est ça, moi Ouais, c'est pareil. grave. Mes épreuves pro, j'en serais capable. Ouais. J'aimerais Ouais. bien en tout cas retenter. Si, pour essayer. Du coup, je vous disais, j'ai une anecdote. Après, on va faire le labo parce que du coup, là, on est un peu trop inspiré pour le coup. Non, c'est bon, j'ai plus rien, là. J'ai juste une petite anecdote à vous raconter. Je sais qu'il y en a qui la connaissent déjà cette histoire, mais j'aime bien la raconter. Musique d'anecdote. On va mettre. Oh tiens, celle-ci. Oh, Star Wars. Oui. Eh bien, c'est-à-dire que moi, j'allais pour passer mon bac de français ce matin, mon oral de français plus précisément. Et ce matin-là, quand je suis parti de chez moi, donc j'ai pris le bus. Faut savoir que je prenais 2 bus, voilà, pour aller jusqu'à l'épreuve du bac. Sachant que le premier bus, c'était plus, on va dire, un quart qu'autre chose, parce que voilà, il n'y en avait que 3 le matin, 3 le soir, et en l'occurrence, je prenais le dernier, donc impossible de faire demi-tour. Enfin, de toute façon, j'aurais été en retard à l'épreuve. Je prends mon bus. Je prends le deuxième bus, et dans le deuxième bus, je me dis, merde, ma convocation de bac. Non mais il y a que toi pour oublier ta convocation. Non mais les autres personnes normalement constituées vérifient 3, 4, 5 C'est ça. fois. La veille, tu prépares ton sac, tu vérifies tout, ta trousse, tu vérifies tout. Bon, c'était pour Ouais, bah non, moi j'étais à la cool. Donc, merde. C'est toi qui arrive en tongue en fait. Non, j'étais 10 minutes après. Et du coup, non, parce qu'en plus de ce côté, non, ça m'a mis dans un stress pas possible, parce que quand je m'en suis rendu compte, là, du coup, je me dis, pourvu qu'elle me demande pas. J'arrive à l'épreuve, je me dis, allez, show must go on, un peu comme tout à l'heure quand on n'était plus en direct. Show must go on, allons-y. Du coup, j'attends, en plus je suis en stress, t'attends toujours un quart d'heure, une demi-heure, parce que tout le monde est convoqué à la même heure. Oui, et tu sais pas quand tu passes. C'est ça, et c'est super chiant de passer, parce qu'il pourrait, enfin bon, c'est très chiant. Du coup, j'attends, et puis la professeure ouvre la porte, c'est mon tour. Elle m'accueille, donc moi, on va dire d'un geste amical, je lui tends la main, voilà, pour la saluer. Oui. La prof, je me souviendrai toujours, elle m'a dit, oh, c'est très cordial de me dire bonjour, machin, très sympathique au premier abord. Ah. Bon, du coup, elle m'a dit, installez-vous là-bas. Parce que l'oral de français, en général, t'as une demi-heure de préparation et 20 minutes d'oral derrière si ça n'a pas changé. Du coup, je m'installe, elle me donne les papiers et puis je commence à faire mon brouillon. Elle dit, vous allez travailler sur, je crois que c'était Manon Lescaut, un roman qu'en plus j'ai détesté. C'est plan-plan. Tu l'as lu au moins parce que... Bah, pas jusqu'au bout. Oui, bah, je sais même pas si j'ai fini un seul livre de cours de Bah, français. moi si, mais celui-là, franchement, il est plan-plan, quoi. C'est une histoire à l'eau de rose que j'avais pas du tout aimé. Bref. Je fais mon petit brouillon et là, il était encore temps qu'elle vienne vérifier, contrôler que j'avais la convocation. Bon, une demi-heure passe, je passe l'oral. 20 minutes, voilà. Genre, il y a encore une chance qu'elle le demande à la fin, sait-on jamais. Je fais mon oral, tout se passe bien, et je repars. Mais c'est pas fini. Parce que du coup, je repars, et donc, eh bien, je me dis, tiens, j'ai un petit creux, ça m'a creusé, tout ça. Donc, je vais aller à la boulangerie à côté, et je vais aller m'acheter un petit pain au chocolat. Ok. Voilà. Et non pas une chocolatine parce que ça n'existe pas ce mot-là. Et donc je m'approche de la boulangerie, je fouille dans mon sac et là qu'est-ce que je vois? Je n'avais donc pas mon portefeuille, donc pas ma carte d'identité non plus. C'est-à-dire que je n'avais T'as pas pu t'acheter ton pain au chocolat? J'ai pas pu m'acheter mon pain au chocolat, mais c'est ça le plus triste. j'ai passé mon oral de français sans la convocation, sans la carte d'identité. Je crois que je suis un génie, les gens. Et je crois que je m'en étais tiré avec 15 sur 20. Ah putain, t'as vraiment eu du bol. Hein. Ah, T'as le cul bordé de nouilles. J'ai eu une chance de malade ce jour-là. Je crois que j'avais dû faire quelque chose de très bien parce que le karma était gentil avec moi ce jour-là. Ah ouais. Les amis, vous pouvez continuer à donner tous vos hashtags au bac. Il y a toujours. Allez-y, bombardez avec le hashtag. Je vous dis, on se fait pardonner ce soir. On est avec vous jusqu'à la fin de l'émission. Il va y avoir le son du tiroir d'Emma quand même, voilà, pour faire une petite pause. Mais avant cela, c'est l'heure du labo avec Clem. Et cette semaine, le labo d'Utopique a décidé de prendre de l'avance sur son temps. Oula. D'habitude, c'est une excuse, hein, Oui. face à l'incompréhension du grand public sur les activités du labo. Ouais. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est sur du concret, puisque la question va être de comment bien profiter du futur réchauffement climatique. Ah, super. Coff fait.
Pique-nique, barbecue, terrasse, tout ça, oui, direct, ça parle de bouffe, mais aussi randonnée, plage. Bon, le niveau des mers sera plus élevé, donc si vous Donc, il y aura habitez dans plus les de terres, eh ben vous aurez la mer près de chez vous. Et bien sûr, il y aura des cataclysmes, mais le dérèglement climatique n'entraînera pas pour autant plus de ciel bleu. Mais il faudra bien vous rappeler de temps en temps que le mauvais temps existe pour que la joie soit décuplée en cas de beau temps. Et comme de plus en plus d'espèces animales seront en voie d'extinction, vous aurez bien plus de choix lors de vos visites aux zoos. Ah oui. Bon, et tout ça, c'est pour le futur. Hein. Les responsables peuvent encore changer de cap. Puis, remarquez en attendant, ces résultats du labo, ils pourraient déjà s'appliquer cet été. Oui, tout à fait. Sait-on jamais. Puisque réchauffement en été, bon... Voilà, c'est déjà le cas. on aura un Après avant-goût. Voilà. Mais c'est vrai que là, Je trouve qu'en ce moment, c'est un peu trop le cas. oui, mais tu vois, là on a Il là fait trop chaud, là. là on a chaud dans le studio, on est d'accord. Oui. On va pas se mentir, on a tous chaud. Eh ben, voyez, moi je crois que c'est de la faute de Donald Trump. Mais, et puis, il y a Moi, pas, j'ose le Ça dire. commence déjà. J'ose le dire. y a Ouais. pas eu d'entre-deux, en fait. C'est vrai, on est passé On du a eu proche. une vague de froid en début mai. Quoi? On est en train de parler de la météo, on est en train de devenir bah on s'en vieux, là. fout. Il y a eu une grosse vague de froid en mai, il a fallu limite Écoute les ressortir les Mazdaires. manteaux. Et après, hyper chaud, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est venu d'un coup, mais j'ai pas envie de parler de météo maintenant. J'ai envie qu'on écoute ton son du tiroir. C'est tiens, limite, par on n'a pas eu de printemps, quoi. Non mais c'est discussion de vieux les gens. Ah, il y a plus de saison, hein. Ah oui, non, il n'y a plus de saison, ma petite dame. Du coup, Emma, ton son du tiroir, eh bien, il va falloir que tu nous le présentes. Alors, c'est un son qui fait danser. Ah, ça fait danser. Comme j'aime bien écouter dans ces périodes estivales. Le comme Disney. ça. Non. Je sais pas, Non. t'aimes bien les Disney. Non, non. C'est un son qui est... Alors, je saurais plus vous dire l'année exacte, mais bon, c'est dans les années 2000. Ouais. Donc, c'est un son qu'on a tous entendu quand on était gamin et sur lequel on a dansé. Donc, l'artiste, c'est King Africa. Ouais. Et ça s'appelle Bamba. Ah, bon, bah, on va s'écouter ça tout de suite. C'est le son du tiroir d'Emma ce soir. Et on revient juste derrière. Bah, j'aurai encore quelques infos pour vous, les amis, parce que cette émission a été un petit peu décousue. Hein. Ouais, elle est sortie en 2000, la chanson. Eh ben, 2000. tout pile. Voilà, Eh bien, tout c'est parfait. 17 ans cette chanson. Eh ben, ça nous rajeunit pas tout ça. On s'écoute la Bamba pour vous tout de suite. C'est King Africa. Et oui, c'était donc le son du tiroir d'Emma. C'était King Africa, la Bamba. Yeah. Sexy. Sexy. Ouais, c'était cool ça. Les amis, j'ai encore avec vous, encore pour vous, on est encore avec vous, oui, mais en deux phrases à la fois, ça marche pas. Non. J'ai pour vous quelques petites infos pour terminer cette émission. Ouais, Clem il dit ouais. Clem est content. J'aime bien les petites infos, moi. Alors, les amis, je vais vous faire écouter, on va dire une musique qui va peut-être vous rappeler des souvenirs. Écoutez ça. Ouais. Voilà. Écoutez bien. Oh, Les souvenirs, non mais c'est ouf. ça hein. cartonne. Non. Tout le monde tape dans les mains. Le Big Deal. Oui. Putain, je l'avais pas. Avec Bill. Et Vincent Lagaffe. Et les gaffettes. Oui. Le rideau, Non, mais on avait quel âge quand on regardait ça? 10 ans. Mais moi, Ouais, alors- j'avais entre 5 et On est 8 ans, donc- quoi. Les amis, ça a été annoncé cette semaine sur la chaîne C8 à la rentrée. Non. L'émission Le Big Deal, qui a connu ses heures de gloire avec sa mascotte 3D Bill au début des années 2000, va faire son grand retour Avec Vincent Oh là là. Lagaffe. avec Vincent Lagaffe qui s'est laissé pousser le bouc Ah, parfait. pour l'occasion. Le Big Deal. Mais par contre, ça va un peu perdre de son charme, je pense. C'est possible. C'est comme Ça, le faut juste voir. prix. Ouais. Ah, moi je trouvais ça marrant le juste prix. Ouais, mais du coup, version récente, là, je sais pas, c'était lourd, quoi. Bon, je sais pas. On verra. Je suis chaud. Ah. Bah, c'est sûr que t'auras plus un balai brosse à gagner, quoi. Ça sera un aspirateur Ouais, maintenant. voilà. On passe la gamme au-dessus, quoi. Bah oui. Ouais, bon, bah non, au contraire, c'est sur C8 là, donc justement, on va peut-être retourner au balai brosse. Hein. Ah oui. En termes de budget, bon. Les amis, on continue avec une autre info. Tant qu'on gagne, on joue. Allez. On gagne toujours avec tes infos. Ouais, musique, on va dire de con de la semaine. Musique de con de la semaine.
La nageuse Anna Santamans a pulvérisé le record de 50 mètres brasse cette semaine, voilà, en le réalisant en 24 secondes et 91 centièmes. C'est très rapide, soit 5 secondes de moins que le record du monde. Mais d'après vous, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'elle arrive à un tel record? Mathieu est en train de tricher en lisant mon info. Je savais pas que c'était ça. Elle avait des palmes. Non, elle n'avait pas de palme. Elle avait des fusées dans son fait. Elle a pété. Non. Un propulseur, non, c'est pas ça. Non. Bon, bah, chrono terminé, on va dire. Je vous donne la réponse. Elle a fait donc son 50 mètres brasse en crawl. Ah oui, j'ai vu l'info. Mais du coup, ça- Oui, d'accord. J'étais en train de me dire, il y a quoi d'extraordinaire? Bah non, mais du coup ça marche pas, hein, donc la nénette a rien compris, Mais enfin. elle a nagé en crawl. J'ai vu l'info passer, oui, c'est vrai. Oui, Clem. Mais enfin, c'était quoi, une faute de frappe? Non, Elle a annoncé qu'elle faisait ça alors qu'elle allait faire autre chose. Bah non, elle a vraiment. Enfin, le but du jeu. C'était une compétition en fait. Ouais, c'était une compétition, donc la règle, il fallait qu'elle fasse de la brasse et elle est partie en Ah crawl. oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Ah bah elle a dû battre tout le monde. Hein. Ah bah elle a battu tout le monde. Elle devait hein. être heureuse en arrivant et. Bah ah oui, elle était contente et puis elle a pas tout de suite pigé pourquoi il y avait un genre de malaise Oui. dans la salle, tu vois. Ah, forcément. on lui dit pas comment on fait. Alors ensuite les amis, j'ai pour vous peut-être la meilleure application du monde. C'est un graphiste lillois qui a eu cette merveilleuse idée. Tiens, bah, je vais vous faire... Alors je sais que Damien est au courant de l'info, donc Oui, voilà. j'ai l'application. Ah, tu l'as, donc t'as testé? Oui, j'ai testé. D'accord, tu vas faire un petit compte rendu après. Donc je vais vous faire deviner à quoi peut bien servir cette application et dans quel contexte on l'utilise surtout. Bah, Damien, ne fais rien pour l'instant. je la retrouve pas. Ah, tu la si, trouves c'est pas bon, je l'ai retrouvée. Bon, d'accord. Du coup, à quoi peut bien servir cette application? Dites-moi tout. Posez-moi des questions. Ah oui, parce que... Bah oui, posez-moi des questions. Est-ce que ça peut servir à ça? Est-ce que c'est plutôt manger. à ça? Non. Non, c'est pas à manger. Est-ce que à la base on n'aurait jamais cru qu'une une application puisse le faire? Est-ce que c'est extraordinaire? Non, c'est pas extraordinaire en ça, mais c'est pratique, ouais. Et ça fallait y penser. Ah, c'est utile. C'est utile. C'est utile. C'est plus drôle qu'utile, hein, mais c'est utile. Ça, on va dire dans certains contextes. Est-ce qu'il fait des bruits bizarres? Ah, on se rapproche un petit peu. Ça fait des bruits pas forcément bizarres, mais ça fait des Je peux bruits. mettre ce que ça fait comme bruit. Hein. Ouais, par exemple, fais-en un. Bon, c'est un peu. C'est des applaudissements, par exemple. Ah. Oh. Et je peux en mettre d'autres. Hein. Je peux mettre ça. Je peux mettre le bruit d'une machine à laver, par exemple. Ah. Ah, c'est pour genre calmer un bébé. Non, c'est Non. pas ça. Pour l'endormir. Pour endormir bébé. Mais non. Avec si, un ça bruit de verse. machine à laver. Les gens câblés. Attends, j'ai un bruit de guerre ici. Ah, Pour endormir bébé. il va faire des beaux rêves. Donc, non, ça sert pas à endormir un bébé. Bah, le réveiller. Ah, je vous aide. Allez, je vous donne un indice. On s'en sert dans une pièce de la maison en particulier. Oui. Bon, la cuisine. Non. Non, pas dans la Salle de cuisine. bain. Salle de bain. On se rapproche. Chambre. Non, Dressing. non. Dans les chiottes. Dans les toilettes. Dans les toilettes. On s'en sert. dans les Ah, pour Camoufler masquer le les bruit. bruits. Oui. Ouais. Mais non, mais Bien trouvé. C'est-à-dire. va mettre un bruit de machine à laver ou d'applaudissements pour C'est la guerre. quelqu'un. Mais grave, non mais, genre, Mais- bravo. Eh, franchement, elle était belle. Bravo. Non, mais c'est trop cramé. Non mais c'est trop. Chris, si tu veux voir comment est faite l'appli. Oui, mais j'ai aperçu. T'inquiète pas. Sinon, tu mets de la musique et c'est bon. Donc en fait elle sert à couvrir le... Ouais mais en fait les bruits qui sont choisis sont pas dus au hasard. Parce que ce sont des bruits, on va dire des bruits un petit peu fouillis, c'est pas juste de la musique, qui permettent justement de camoufler voilà les bruits. Donc en fait elle sert à couvrir voilà le bruit que l'on fait quand on va aux toilettes. L'application s'appelle Plouf. Mon Dieu. Et elle permet justement de couvrir ce genre de bruit disgracieux et autres... Oh. Voilà. À l'aide d'un large panel de bruits tels qu'un bruit de chasse d'eau, des cloches, des applaudissements ou même un bruit d'embouteillage. Oui. Embouteillage. Donc, je sais pas si c'est le plus Ou efficace. alors le fameux Oui, le Ouais. fameux tout au sautement. moment de. C'est ça, au moment de ça. Ouais. Ce qui est drôle sur cette appli, c'est que donc c'est marqué sélectionner un son. Donc là, tu sélectionnes parmi la liste. Ajuster le volume, donc on peut mettre plus fort ou moins fort. Après, il y a un bouton où c'est marqué couvrir le bruit.
Et en dessous, il y a une petite règle, c'est marqué et pousser très fort. Bon les amis, allez, j'ai une dernière information pour vous. Je vais vous partager l'appli, comme ça vous allez pouvoir en profiter. C'est d'utilité publique. Ah mais oui, carrément. Ah oui. Non, Mathieu a très chaud, je vois. Tu veux qu'on allume le ventilo? Allez, si j'allume le ventilo, c'est la fin de l'émission, voilà. Ah oui, alors le ventilo est tombé tout à l'heure, il fait un bruit de monstrueux au début. Ah non, mais je sens que cette émission, c'est n'importe quoi. Mais cette émission n'est comme aucune autre qu'on a pu faire cette année, sauf peut-être celle de la rentrée. Ah oui. Oui, parce que voilà, tout à l'heure, je vous le redis, on s'excuse encore, hein, il y a eu un petit souci technique, on n'a pas été à l'antenne quand même pendant une bonne demi-heure. Rassurez-vous les gens, tout sera dans le podcast. Oui. En tout cas, on espère. C'est ça. C'est-à-dire que comme il y a tout qu'à planter en même temps, en principe, tout devrait être dans le podcast, en tout cas le maximum, rassurez-vous. Allez, donc dernière info, j'ai peut-être pour vous le job de rêve. Qui vous est proposé donc à Dublin en Irlande. Donc du coup il va falloir allier 2 passions pour postuler là-bas. La bière d'une part et les chats d'une autre part. Bon, la bière, donc déjà c'est plutôt agréable comme job. La bière en fait c'est pour le cliché, voilà, l'Irlande, tout ça, bref. Mais les chats, c'est parce que en fait la personne qui sera engagée pour ce job sera chargée de câliner des chats à longueur de journée. Et en fait le but ici c'est pas juste de leur faire des câlins pour leur faire des câlins, mais parce que ce sont des chats destinés à la salle d'opération. Et donc la clinique irlandaise a créé ce job pour que les chats soient le plus détendus possible avant de passer sur le billard. Ah non, j'avais pas compris, d'accord. Je pensais que c'était pour genre les opérations d'humains ah non, là c'est pas très stérile, mais genre ronron-thérapie quoi. Ah non, là c'est vraiment Là, c'est vraiment opération vraiment mais ça reste génial parce que de chat, quoi. Au moins ils prennent en compte le fait que les animaux peuvent être stressés aussi et qu'il faut leur accorder du temps et des caresses et des bisous. Bah oui, mais c'est mignon. Donc si vous voulez postuler, eh bien sachez qu'il faut aller jusqu'en Irlande quand même. Eh bien les amis, c'est sur cette info toute mignonne qu'on va repartir. Juste pour vous dire quand même que vous pouvez bien sûr, vous avez tout le mois pour vous inscrire au jeu, voilà, qu'on organise. Il y a déjà quelques participations. Il y a déjà quelques participations, c'est vrai. Je rappelle que pour que la participation soit prise en compte, il faut plusieurs choses. Vous likez le statut. Vous le partagez en public, sinon on ne peut pas valider la participation. C'est qu'on peut pas le voir surtout. C'est ça, on peut pas le voir. Et enfin, vous ajoutez un commentaire fait pour pour dire que vous avez fait comme ça. Et ben le 30 juin, on pioche parmi les personnes donc qui ont fait ça, qui ont bien réuni ces 3 conditions. Et on fera gagner. On appellera le ou la gagnante en direct. Donc lors de la dernière émission de l'année qui se tiendra on récupère leur numéro de téléphone du coup. Tout à fait, mais en fait alors je tiens à préciser en fait comment ça va se passer. C'est mis dans le règlement du jeu. On contactera plusieurs personnes en inbox, voilà, pour leur demander leur numéro de téléphone. C'est ça, et en fait on en choisira un parmi tous ceux qu'on a contactés, voilà, pour garder la surprise jusqu'au bout. Okay. Et comme ça, si jamais vraiment il y a une personne qui répond pas, eh ben on appelle la deuxième. C'est sadique. Bah c'est sadique, c'est la règle. Ah bon. Et c'est la règle. Et la règle, c'est la règle. Donc je vous rappelle le cadeau qu'on vous offre. Voilà, c'est une Wonderbox d'une valeur de 70 €, une nuit plus un petit déjeuner pour 2 personnes. Et la Wonderbox, en fait, c'est château et belle demeure, donc de quoi passer. Ouais. Vous avez le choix entre 400 séjours à travers toute la France. Hein. Donc c'est plutôt exceptionnel. Il y en a un peu partout. Donc eh bien, on vous souhaite à tous une bonne chance. Autre chose aussi que je voulais vous dire, vous retrouvez donc Clem dimanche soir dans Asian Connection de 20h à 22h. Clem vous fait découvrir tous les hits qui cartonnent en Asie. C'est bon, je ne me suis pas trompé, Clem? Oui, c'est bon. Bien ça. Et puis enfin, je serai avec vous dans le 14-16 de 14h à 16h du mardi au vendredi la semaine prochaine, puisque lundi, je le rappelle, c'est férié. C'est cool, c'est week-end prolongé. Oui. Voilà les amis, on va donc repartir. Encore désolé, on va essayer de mettre le maximum dans le podcast, voilà, de tout ce qu'on a pu enregistrer. D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, justement, vous voyez, on en a besoin. On a un compte Tipeee sur lequel vous pouvez faire des petits dons si vous le voulez et si vous le pouvez. On n'oblige personne, bien entendu. Ça nous permettra de financer peut-être un meilleur serveur et des meilleurs prestataires pour pouvoir sauver un petit peu les meubles. Bon, ça va, on a eu de la chance cette année, c'est jamais que la deuxième fois que ça arrive, je touche du bois pour que ça ne se passe plus jusqu'à la fin de l'année.
Bref, les amis, nous allons repartir. On vous souhaite à tous une excellente soirée à l'écoute d'Utopique. On vous retrouve vendredi prochain, les amis. On vous fait des bisous. Bisous. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Utopique. Alors préparez-vous au pire. Utopique, bonne humeur garantie.